Alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va, merci. Écoute, j'ai pas de croustilles. C'est pas grave. Je voulais avoir des témoignages de filles. En fait, j'ai arrêté ma pilule récemment. Je l'ai arrêtée en mai. Et je voulais savoir, ça met combien de temps les effets indésirables, tu sais, boutons, perte de cheveux à partir, parce que là, je suis en plein dedans. C'est propre à chacun, ma chérie. Mais en fait... Il faut que tu appelles un médecin, ne demande pas aux gens, Habibti. Moi, je vais te dire 3 heures, l'autre, elle va te dire 20 jours, l'autre, elle va te dire une semaine, l'autre, elle va te dire 40 jours, l'autre, elle va te dire 3 mois. Allez, Hassab. Ouais, je sais. Tu vois, et tout dépend de la durée, tu vois, du temps que tu... J'ai de l'endométriose, ouais. Et du coup... en plus... En fait, eux, c'est que la pilule, ils te disent rien d'autre, quoi. Ma chérie, il faut voir avec ton gynécologue. Honnêtement, pour être totalement transparent, tu vois, tu pars pas dans un truc où regarde comme là, t'as dit j'ai de l'endométriose. Toi, t'es arrivé, t'as posé une question, t'as même pas donné cette information. Donc quelqu'un va te donner cette info, toi tu vas partir avec cette info et si jamais ça va pas, tu vas te dire ah mais qui fait chez lèche. Alors que si tu vas voir un médecin, il te dit écoute, c'est tant, fin. Ok. Ouais. Donc voilà, non vraiment, je te conseille d'appeler un médecin. C'est tout. Ok, ça marche. Ça marche, merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Rabbi khalik, prends soin de toi et Allah yshafik, habiba. Merci. Bisous, slama. Hey, les prescriptions médicales artines, c'est trop radin le habs ala walou hna. Oh. Attends, je suis la Perzan? Non. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors, en fait, moi, j'avais besoin de poser des questions. Dis-moi. En fait, je parle avec un garçon depuis un moment. Et un garçon qui me parle à base d'avenir, à base d'halal, etc. Et en fait, à un moment donné, T'as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans, mais j'ai une petite voix, je sais. D'accord, pas de soucis. Donc, du coup... Et du coup, lui, il est un peu plus grand que moi, on a 2 ans d'écart. Et du coup, il faut savoir qu'il me parle à base de halal, à base d'avenir, on a appris à se connaître et tout. Quand je l'ai rencontré, je devais partir en vacances. Et il a un peu mal pris le fait que je suis partie en vacances et il essayait un peu de me prendre la tête pendant mes vacances. J'ai coupé contact avec lui pendant mes vacances. On a commencé à se reparler après mes vacances, tu vois, une fois que je suis rentrée en France. Il faut savoir que, en fait, quand on s'est reparlé quand on était en France, tout se passait bien entre lui et moi, jusqu'au jour où j'ai vu qu'il a commencé à être bizarre avec moi. Genre, il a commencé à avoir... en soi me faire des bisous, des câlins, etc. Je lui dis écoute, moi, si tu veux du sérieux avec moi, t'as qu'à venir toquer à la porte et faire les choses bien avec moi. Après qu'il ait fait les bisous, les câlins? Non, je l'ai pas laissé faire. D'accord, ok. Et après, il faut savoir que entre-temps, on a quand même continué à se parler, etc. Et c'est pas un jour, je vois le mec, genre il me prend la tête, genre pour des trucs genre inutiles, genre à chaque fois il me prend la tête, il me dit mets pas ta tête sur les réseaux, supprime tes photos sur les réseaux, tu vois. Moi j'ai commencé à lui dire c'est pas si tu veux me dire ça, fais les choses bien avec moi en soi, tu vois. Non ma chérie, tu supprimais, arrête de mytho. Ah? Arrête de mytho, tu supprimais quand même. Pour être honnête, oui. Ah là, Magua là. Donc du coup, tu supprimais alors que tu avais passé 666 heures à faire le liner, you know, and the ruino le bilbelan pour à la fin. Et pour à la fin, du coup, genre, je l'écoutais, vas-y, je supprimais, il me dit, vas-y, supprime sur les réseaux, je supprimais les photos et tout, j'essayais de l'écouter, tu vois. Mais d'un côté, je lui dis, écoute, moi, j'aimerais bien faire les choses bien avec toi, etc. Mais lui, il me dit, oui, on se connaît pas assez et tout. Et à chaque embrouille, il me dit, je comprends, c'est à cause de ça que je veux pas faire les choses bien. Excuse-moi, ma chérie, ta voix, elle a un petit peu étouffée, Habibti. C'est-à-dire on t'entend un petit peu de loin. Ah oui, du coup, je disais que à chaque fois, on s'embrouille. Genre, je lui reproche une embrouille, on va s'embrouiller pour un truc inutile. La première chose qu'il va me dire, écoute, c'est à cause de ça que je vais pas me marier, c'est à cause de ça que je vais pas faire des choses directement, je vais pas me précipiter parce que regarde comment tu réagis, regarde un signe, etc. Genre, tu réagis comme ça, moi, je préfère apprendre à te connaître, genre. Je sais pas si tu m'as compris. Le mec, il me dit à chaque fois, oui, je veux qu'on apprenne à se connaître. Mais ma chérie, comment il veut qu'on apprenne à se connaître? À la verticale?
Oui, je pense que lui, ce qu'il voulait, bah, c'est ça, c'est qu'on se date tous les soirs, on va se voir tous les soirs. Mais y a pas de souci, on se date tous les soirs, Khoya, pas de problème. Mais pourquoi tu viens pas me chercher chez mon padre, chez mon daron, Bouchlar? Tu toques à ma puerta? Salam l'hajj, je viens chercher ta qah. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puisque le gars, moi c'est exactement comme ça que je le vois, hein. C'est comme ça. Puisque à partir du moment, ah ouais, wow, c'est comme ça, à partir du moment où un gars, il vient, il fait l'akhi fillah, hein, et puis à la fin, il vient, il t'appelle, il te dit sors le soir, devant tes padres, devant ta madre normale dans le plus grand des calmes. C'est quoi ça? Il est en train de dire à ton père, ah, le clochard, normal. Et t'arrives, donc t'es là, t'es en train de faire le akhi 2.0 en mode non, haram la yajouz, mais toi en fait, et toi, t'es en train de lui dire, tu continues à discuter avec lui. Une fois, t'es bête. 2 fois, vas-y, pas de souci. 3 fois, c'est quoi, ma chérie? Tu vois? Non, franchement, genre, oui, je suis une hamara dans l'histoire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il vient une fois, il commence à me dire, ouais, حقاو الواد, حقاو الواد, حقاو الواد. الواد راه غيفد على باك الكلب. المهم, ensuite, patient. En plus, c'est grave une personne, comme tu as dit, oui, il fait grave le akhi avec moi, le akhi 2.0. C'est un mec qui parle à base de principes, à base de religion, etc. Mais elle a tellement de principes qu'il dit, viens, on sort la nuit. Et moi, je lui ai déjà dit ça. Anyway. Je lui ai dit, écoute, bah, si tu veux me voir, fais les choses bien, etc. Genre, ok, tu peux sortir 1 ou 2 fois, mais je peux pas faire ça avec toi pendant 1 mois, 3 mois, à un moment donné. Ok, je peux sortir 1 ou 2 fois pour aller où, Mago? Pour aller où? Bah, genre, je me dis, vas-y, 1 ou 2 fois pour apprendre à te connaître. Pour aller où? Dans la nuit, dans le noir? Apprendre à connaître quoi, ma chérie? Iblis? Azraïn? Qui? La journée, Nhar Gahar, ma chérie, la journée où les gens ils nous voient, on voit pas les genoux. Pourquoi la nuit, Khti? Qu'est-ce qui se passe? Malki Kondisha, Habibti? Elle a un petit qu'on dit ça, mais oui, c'est ça en fait. Et que, en fait, il faut savoir après, entre-temps, ce qui s'est passé, l'histoire qui m'a le plus blessée, il faut savoir qu'entre-temps, un jour, il a pris mon téléphone et il a vu qu'il y avait un prénom d'un garçon avec qui j'ai parlé auparavant de mon passé, tu vois. Il commence à me dire, bah, c'est qui ce garçon-là? Pourquoi t'as... En fait, c'est sur l'application, sur une application. Il est resté le prénom de la personne. J'avais regardé un film avec lui sur une application, mais c'est resté, c'est un truc qui date d'il y a 1 an. Il commence à me dire, ah oui, en tout cas, les meufs, vous, c'est ça, on vous pose la question, vous dites, vous avez parlé avec un seul garçon, toi et moi, on peut jamais se côtoyer pendant 1 mois, pendant 2 mois. Après, tu vas dire, je suis qu'un flirt. Au final, tu peux avoir des bisous et des câlins avec moi. Pour moi, c'est la même chose que tu as fait avec ce garçon. Genre, je te crois pas et tout. Bah, c'est exactement la même chose que j'ai fait. Pourquoi avec toi, ce serait halal et pas avec l'autre, espèce de hamar? Exactement, merci. Genre, pourquoi, pourquoi avec toi, genre, c'est normal, genre, c'est halal de faire ça avec toi et avec les autres, c'est haram. Bah non, c'est haram, dans tous les cas, c'est haram. Bah oui, et pourtant, tu l'as fait, Mago. Et bref, et du coup... Voilà, bah, non, il n'y a pas de... Et bref, on va s'arrêter sur le sujet parce que regarde, et comme je te le dis, il n'y a pas de jugement de valeur. On n'est pas là en train de te juger ou quoi que ce soit, on n'en a rien à foutre. Mais là, regarde la logique. Le mec, il vient, il te dit, moi, je veux pas, d'autres mecs, ça va, dis non, moi, non. Mais alors, Ahti, moi, je comprends totalement. Le mec, il veut pas que t'aies fréquenté d'autres gars. Ou il veut pas que t'aies embrassé d'autres gars. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi alors devrais-je t'embrasser, toi? Pourquoi devrais-je te fréquenter, toi? Pourquoi devrais-je te galocher, toi? Pourquoi? Mais là, ma chérie, la question, il ne faut pas la poser à lui, il faut la poser à toi. Puisque toi, tu dis un seul, one, first, wahed. Donc, Akhouya, si tu n'es pas prêt à patienter notre qawidou, je te le dis clairement, tu sais. Donc, du coup, ma chérie, anyway, qu'est-ce que ça? Et du coup, bah, faut savoir qu'entre-temps, bah, en fait, il a mal pris le fait qu'il a vu le prénom du garçon sur le téléphone, a commencé à me reprocher des choses. Il me dira, tu me dis pas que t'as rien fait avec ce garçon-là, etc. Il a commencé à vouloir me salir, tu vois.
Au final, en fait, il m'a bloqué un peu de partout et on a arrêté de se parler. Tu sais pourquoi? Lui et moi, et entre-temps, il a essayé là de revenir. Mais c'est normal, il a essayé de revenir parce qu'il essaye de t'avoir à l'usure, tout simplement. Tu sais pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, t'as pas voulu aller en mode tapotel avec lui, t'as pas voulu en mode coucherie avec lui, donc là maintenant il essaye une autre méthode. La bonne méthode, c'est quoi? C'est Régie, Marie Brachidou mec, qui te fait passer toi pour la méchante, culpabilisation à la muerte, et à la fin il va revenir, ça va, oui, tu vois, tu me manques, monsieur, mais on aurait pu faire tellement de belles choses, on aurait pu faire tellement de bonnes choses. Écoute-moi bien, j'espère pour toi tu l'as bloqué. Il m'a envoyé le message aujourd'hui, c'est pour ça que je lui ai D'accord. directement à t'appeler. Tu lui as répondu? En toute transparence et honnêteté. Non, du tout. Non, wallah, la azim que j'ai pas répondu. Et Warti, tu vas, tu me bloques le khra. Il sait où est-ce que tu habites, on est d'accord? Oui. Eh bien, puisqu'il sait où est-ce que tu habites, ma chérie, dans le plus grand des calmes, al-Habiba, Zineno Diali, dis-toi, il aura qu'à venir toquer chez ton padre. Et qui connaît ta bouche, comment elle est. Oui. Voilà, il sait comment ils sont tes câlins dans tes bras et de pas dans tes bras. Donc si c'est tout ça, Habibti, il connaît l'odeur de ton parfum dans ta chevelure, ça suffit. Sinon ça m'étonne, tu viens, tu viens. Comme ça, allez, au revoir. T'as cru qu'on était à la Tour Eiffel, tu viens, je la regarde et je repars. Non, khoya, tu veux me marier, fin. Merci. En tout cas, je vais vraiment prendre en compte ce que tu m'as dit. Ah oui, Habibti, puisqu'il te veut vraiment, il te veut tellement, il t'aime tellement, il n'a qu'à venir te retenir. Tu lui dis pas. Un gars qui veut ma chérie, wallah, il va venir voir tes parts. Le gars qui te veut, il va venir. Même si toi tu veux pas, il va venir voir tes parents jusqu'à ce que tu lui dises non, elle m'a braïtoche. Mais il va venir. Il va te dire, tu me réponds pas? Ah ouais, bah je vais aller attraper ton padre, moi. Donc là, il sert à rien, là, il vient, là, il va venir, il va... Ah oui, il va juste travailler au corps pour te dire, t'as vu, regarde, moi, non, et on a commencé et tout ça, etc. Mais c'est de ta faute parce que t'as parlé de gars, il faut que tu me prouves que tu m'aimes, il faut que tu me prouves que je suis pas comme les autres. Il faut que tu me prouves, tu vois, Franchement, c'est tout à fait ça qu'il me dit. Il me dit, moi j'avais juste besoin que tu me prouves. Et aujourd'hui, il m'a dit, oui, j'avais juste besoin que tu me prouves que j'ai pas la même place que les autres, etc. Celui qui n'a pas la même place que les autres, c'est celui qui va mettre la bague au doigt. Et une fois que ta place elle va commencer à z'z'er, ramener واحد khour qui prendra une meilleure place que celui qui avait avant. Salam alaikum. C'est bon? Ouais, c'est voilà. Bon. Tu veux la first class, y a pas de souci, bébé. Jite, خلص ton billet en business et viens t'asseoir. Et une fois que tu descends de l'avion, salam, soit tu reprends la même compagnie, soit il y a quelqu'un d'autre qui va monter en business. Au revoir. Voilà, Habibti, ça va pas, nous n'avons pas de temps à perdre. C'est chaud. Donc, Arti, fais attention à toi. Et Ligi Goulek, viens, mens, tu sors et tout ça, etc. Il n'y a pas de je mens, il n'y a pas de je sors. Tu veux me faire sortir la nuit, donc, non, normal. Et bien, la journée. La journée, ouais. Voilà, Habibti, fais attention à toi. Bon courage. Merci beaucoup. Bisous, fi barakallah, bslema. C'était gentil, Rabbi Khalik. Bisous, Zine. Bye. Moi, Mskina vient, dit, je veux que tu me prouves que je n'ai pas... Quand je vous dis le vis et le tournevis, quand je vous dis, je vous le dis, le vis, le vis. Le gars arrive quand prouve-moi que je n'ai pas la même place. Elle est bébé, درتي لي diamonds, fiddi. Prouve-moi que j'ai pas la même place. Amin, Amia Lazine, Amin. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, c'est bien Ranel. Dis-nous, tout très cher, que puis-je pour toi? Tu sais, je me suis dit, Nel, si c'est pas Ranel, Jara harcelé quelqu'un. Je l'aurais harcelé, je pense qu'elle a des sabahs في الcommissariat. Oh là là là, ça va كده يا حبيبي. Alhamdulillah, Ntia, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbi, alhamdulillah. Tu sais, لما عندي شي سؤال ولا tu vois, attends, je vais souffler parce que y a pas de souci. راني حاملة donc. Oh, مسكينة الله يفك وحيلك إن شاء الله. Amin, amin. Non, mais je te disais, j'ai pas de questions. Juste, bon, moi, je te découvre il y a pas très longtemps, enfin, depuis le mois de janvier, un truc comme ça. Et j'écoutais, parce que j'avais pas TikTok et tout, bon, mais j'écoutais tes lives juste à travers les rediffs que je trouve.
Et bon, très pertinent, on regarde la vulgarité. Oui, ça c'est vrai, mais il faut faire abstraction, il faut fermer les oreilles. Tu me diras. Ouais. Mais non, mais il y avait un truc sur lequel je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que tu le donnes en conseil. À la limite, c'est genre ta philosophie. Donc, il n'y a pas de souci, dis-moi. Tu vois. À la hasab, tu vois, il y a des femmes qui t'appellent, des jeunes filles, des femmes, qui t'appellent et qui te disent, bah voilà, ou qui ont avec des fois et tout, et qui te disent, voilà, mais elles te parlent de leur virginité qu'elles ont perdue, et tu leur conseilles aussi, d'en parler, s'il y a un prétendant, de dire la vérité. Alors, bon. Très exactement ce que je dis pour rectifier, c'est lorsqu'on te pose la question si tu es vierge, ne mens pas. C'est ça, exactement. Mais c'est voilà, en gros tu dis si le mec il pose pas la question, bah voilà, c'est. Mais s'il te pose la question, tu dois dire la vérité. Je ne donne pas d'explication, soit oui, soit non. Je le suis, je ne le suis pas. Ouais, mais c'est justement pour ça que je t'appelle, parce que moi j'ai fait des recherches. Bon après moi ça me concerne pas, tu sais, j'ai 12 ans de mariage moyen. Tant mieux, mais يعني داك الاخوات كنخدم بحال اختي dans le sens où je me dis que si elles le disent ولو تكون مزوجه بنبي ça passera pas. Il va la claquer avec cette parole, mais t'es pas vierge, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et là, je repars sur quelque chose, ma chérie. Regarde, mais là, je repars sur un point qui est important avant que tu termines et que tu prennes ça en compte pour nous donner ton analyse. Lorsque je vais pas lui dire, et que le gars, pour lui, مشارتا دريه بوبيه باقا صغيره elle a que t'as fréquenté personne انا الدار القرايه قرايه الدار. On est d'accord. Et lorsqu'il va découvrir le jour de la noce qu'elle n'est pas vierge et que lui il est arrivé qu'on lui a demandé une dot à 42 000 K et qu'on lui a demandé un château, qu'on lui a demandé un hélicoptère, qu'on lui a demandé un truc, et pour lui dans sa tête khdaha poupia azba ce que tu veux. Et quand il va la prendre comme ça, il kharajha devant Nes qui est aussi mon haqqo, et il va la retourner chez son père devant tout le monde en lui disant vous m'avez menti, cette fille là n'est pas vierge. ماشي فضحتها بقلاقل. زعما en gros comment تفك هذه المشكله si jamais elle tombe dans cette situation là. اولا par rapport à la dot من حقها تاخذ la dot qu'elle veut en fonction du niveau de moyens. Il y a pas de souci اختي, même une fille de joie si elle veut Burj Khalifa elle le prend. يعني la valeur de la femme ماشي على شرفها, c'est pas sharaf, c'est la virginité. La virginité ça n'a rien à voir avec sharaf. En arabe je sais pas comment, en français je sais pas comment dire. Il y a la virginité et il y a la sharaf, je sais pas comment dire en français. En islam, Sha'an, tu sais, les ulama depuis 14 siècles, ils en ont parlé, et c'est arrivé à Omar ibn al-Khattab, qui était le deuxième calife de l'islam. Et on connaît tous l'histoire de Omar ibn al-Khattab, quel calife il a été. يعني هو كيتمشى sur une route et les genoux كانوا كيخافوا منه. Et il s'éloignait de lui, tellement que c'était un homme puissant. Il y a un homme il est venu le voir en tant que calife. C'était pas en tant que compagnon, il était calife à ce moment-là, il est venu le voir. Il a dit voilà, ma fille, elle a commis une erreur, comme beaucoup commettent. C'est arrivé à l'époque d'Yanhom, elle a commis une erreur, et si ça n'était pas une miséricorde de ma part en tant que père, je l'aurais assassinée, ma fille. Lakin voilà, j'ai eu de la peine, j'ai eu de la rahma, et je l'ai laissé en vie, tellement que c'était choura. Maintenant, il y a un prétendant qui vient. Qui veut la demander en mariage. Est-ce que j'ai le droit de lui dire que ma fille, elle est plus vierge? Il lui a dit, par Allah, que si tu le fais, je me chargerai moi-même de te lapider le dos. Et pas de lapider, mais de fouetter le dos. Avec des coups de fouet. J'entends, il n'y a pas de problème. Mais du coup... Comment elle fait? Juste, je t'expose les preuves dans notre religion, parce que culturellement, on va te dire oui, il faut en parler. Laquelle, il faut différencier entre le culturel et le religieux. Il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées. Mais moi, je te dis pas d'aller en faire la promotion. Moi, je te dis juste, lorsque l'homme, il va découvrir qu'elle ne l'est pas, là, tu me parles, tu vois, de calife, tu me parles de Waqt Rasoul alayhi salatu wassalam, tu me parles de Nas, les radiallahu anhum, qui sont allés harb, et tu vois, et quand tu tombes sur un ould Nas, les arf bino bin Allah,
il n'y a pas de problème. Ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais regarde, non, mais parce qu'à l'époque, regarde le père quand il a appris pourquoi il voulait assassiner sa fille. C'est qu'à l'époque, c'était pas ça non plus. Non, mais moi, je te parle du mari. Si le père, il voulait assassiner sa fille parce qu'elle a commis une erreur, c'est que leur époque aussi, elle n'était pas facile. L'honneur de la fille, elle était plus. Là, ça va, on commence à baisser un peu à rendre les choses easy. Mais à l'époque, si le père voulait assassiner sa fille, c'est que c'était pas normal. Non, mais ça, j'entends. Mais moi, je te parle de l'homme. Là, le père, laisse-le. Le père, c'est normal. Tous les padres sont comme ça depuis la création. Je t'ai dit, je t'expose juste les faits, ça m'a dit Niyan et tout. Il y a la parole aussi du prophète, il y a plein de hadiths du prophète, le qawl du prophète, qui dit que la personne qui fait ce genre de choses, elle a commis une faute. Celle qui l'expose une deuxième fois, elle commet une deuxième faute. Allah, il a couvert le péché. C'est pas, elle a été scandalisée. Même quand elle n'a pas été scandalisée, tu commets une deuxième faute si tu le dis à ton mari. Et les ulama, forcément, ils ont posé la question, mais en fait, comment elle fait? Awalan, ils ont dit. Ça, c'est quand tu peux le trouver sur Internet, et je peux t'envoyer une fatwa d'un cheikh, même en France, qui a répondu à cette question-là. Je peux te l'envoyer si tu veux sur du coup, elle fait comment? C'est plus mieux expliqué, mais Zama, il dit, elle n'a pas le droit de le dire à son mari. Si le mari lui pose la question, elle lui dit pas que j'ai plus de virginité. D'accord? Elle lui dit pas. Mais là, elle va pas lui dire, ma chérie. Non, c'est pas. Il va coucher avec elle. Il va voir qu'elle n'est plus vierge. Que doit-elle dire? Elle n'a pas le droit de dire que c'est dû au fait que j'ai forniqué. C'est dû à quoi alors? Au cheval, à l'aquaponie? Non, mais ça peut arriver. C'est bon, je parle en anonyme, donc je peux me permettre. Ouais. 12 ans de mariage, je n'ai jamais saigné. Mais c'est pas. Mais attends. Je vous arrête tout de suite. On sait, ça, ma chérie, ça, tu vois, ça, on en discute tout le temps, on en discute à chaque fois. La virginité ne se résume pas à 3 gouttes de sang. Il y a des filles, il y a plein de choses, elles savent, elles doivent aller voir une gynécologue et bien évidemment, etc. Et ça, c'est pas un problème. Mais là, aujourd'hui, lorsque tu as affaire à une personne comme la majorité de certains gars, ou certaines meufs, il y a pas de souci. Le gars a déjà eu des relations, des rapports, donc il sait. Même s'il n'a pas la science infuse, il sait. Maintenant, il arrive, il a un rapport. Je suis désolée, les gars, on n'a pas l'habitude de parler plus profondément dans ce genre de sujet, mais bon, voilà, on y est, on fait. Donc, moi, t'as vu, j'entends totalement que religieusement parlant, j'entends que au niveau de Rabbi, etc., j'entends au niveau de Rasul alayhi salam, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est comment la fille, quand le gars, il va se lever, il va lui dire qui fêche, qu'est-ce qu'elle fait? Je n'ai pas de virginité, mais ça n'est pas dû à la fornication. Et les ulama, ils ont dit que Tenoui, en gros, elle met la niya que depuis qu'elle s'est repentie d'un repentir sincère, elle n'a plus reforniqué. Donc elle dit à son mari, écoute, j'ai pas d'hymen qui a saigné au moment de l'acte, ça n'est pas dû à la fornication. Ou c'est les ulama qui le disent, c'est pas ma parole. J'invite tout le monde à vérifier. Après, si tu tombes sur un blédard, sur Hadi qui force, Hada ando ism, parce qu'un homme n'a pas le droit d'aller chercher dans les péchés, de pousser quelqu'un à révéler un péché. Mais il n'a pas poussé quelqu'un à révéler un péché s'il arrive avec la preuve par A plus B que tu as été avec un autre. Quelle preuve? Aujourd'hui, ma chérie, comment ça c'est impossible? Téléphone, message, allo khoya, ana huwa moulaha. Comment on fait? Qui fait? J'ai pas compris. Quelqu'un arrive, il vient, il dit au mari, comme la majorité des cas, vous savez les gars, la majorité des cas, c'est déjà arrivé, ils nous ont déjà appelé, ils nous ont dit voilà. Et le mec, il arrive. Moi, t'as vu, regarde, je te parle pas de religieusement parlant. La fille, elle dit pas, y a pas de problème, ça, t'as vu, moi, je n'incite pas. Comme je te dis, moi, je ne suis pas pour le mensonge. Moi, je ne suis pas pour bâtir mon couple sur un mensonge. Je ne suis pas pour dire, mais ça ne regarde que moi. Je ne t'incite pas à dire quoi que ce soit. Je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas réponse à tout. Je te dis juste, voilà, moi, ce que je pense et comment tu peux t'en sortir. Et pour le coup, pas que il le découvre, oui, Jim, chifdhak devant tes parents, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. À la fin, le mec, il va venir, il va aller voir ton père, il va dire, à la fin, donc, alors que, oui, mais, ouais, mais non, je te termine, donc, le truc qui se fait, moi, personnellement, je suis contre le mensonge. أنا t'as vu قبل ما تجي تفرع عليا مخي بالخطبة بالزواج بالعرس et compagnie, خويا. T'as vu? Moi, quand tu vas venir, parce que t'as des gars, ils viennent te dire, t'as fait quoi? T'as fait qui? Avec quoi? Tu me poses la question, moi, ça m'adkhlaksh. Ça se trouve, j'ai été agressée. Ça se trouve, j'ai fait effectivement du cheval. Tu m'as dit, est-ce que tu l'es? Je t'ai dit non.
fin de l'histoire. Mais ça ne regarde que moi. Tu vois? Donc, maintenant. L'interprétation d'un homme, tu laisses l'imagination à un homme. Un homme à qui tu laisses une imagination, il va imaginer pire. Il fait comme il l'entend. Elle traînait dans les caves. Et si tu en as la preuve, pose-la. Fais comme tu l'entends. Comme ça, ouais, je pose carte sur table et l'homme il va m'accepter tel que je suis. Ça, dans le couple, si Allah il a dit qu'il faut pas le dire, c'est que dans un couple, ça va toujours être le point noir du couple. Mais ma chérie, mais moi vas-y, là on t'a suivi. On dit pas, on fait rien. Mais là maintenant, lorsque lui va arriver et qu'il va dire à son père et qu'il va aller prendre la fille. Et elle a menti parce que tu me dis c'est halal et tout ça, etc. Ce que j'entends, Yallah wa alam. Tu me dis, elle peut. C'est un mensonge. Le ulama qui disent, elle met dans le sens où la fille, c'est pas la veille de son mariage, elle était encore en train de forniquer. On parle d'un repentir sincère. La fille, comme. Il n'y a pas de problème. Et je ne sais pas. Elle avait 18-19 ans. Elle pleurait au téléphone et Miskina, ça y est quoi. Elle sera récompensée, enfin pas récompensée, mais ça ma chérie, y a pas de problème. Écoute, là tu parles d'un sujet où on est d'accord sur ce point-là. Toi et moi on est d'accord. Ça sert à rien. Là, non, dans le truc. Moi je te dis, mais laisse les ulama là où ils sont. Moi je te dis, lorsque le gars il va se lever, qui lui est sans science, qui lui, il en a rien à foutre de l'ulama, de din, de ce que tu veux, parce que lui, il va la prendre, il va aller chez son père. Qu'est-ce qu'on fait? Prouve-moi que j'ai forniqué, que le fait que je n'ai pas saigné comme toi t'as pu le penser, que toutes les femmes puissent saigner, prouve-le que ça vient de la fornication. Eh bien, prouve-moi toi que ça ne vient pas de la fornication. Pose idek, hlif ala rabbi, et nod maaya, et hlif en terre sainte que tu n'as pas forniqué. Et ça n'est pas un mensonge. Ranel, va demander. Vraiment, ok, moi je demande à personne. Je l'ai vu en long, en large et en travers et tout ça. Mais en plus, c'est même pas un mensonge. Si tu dis qu'à partir du moment où tu as tauba, c'est comme les convertis, tout ce qu'elles ont fait à l'époque, ça compte plus en fait. Quand tu te repens zina, en sachant que la veille de ton mariage, tu n'étais pas encore en train de dîner, tu vois. Tu t'es repenti, ça y est, tu t'es lavé de ton péché. C'est considéré que, voilà, c'est comme si tu l'avais pas fait. Ton mari, il vient, il te trouve maché azba, il te trouve maché benita. Tu lui dis, Akhouya, le manque de la virginité, là, le manque d'hymen, le fait que ça ne saigne pas, ça n'est pas dû à la fornication. Il n'y a pas de problème. Ça, mais ça, ma chérie, je suis OK avec toi. Regarde, en fait, en vrai, t'as vu, là, il y a un discours de sourd. Moi, je suis OK avec toi. Ça, sur ce fait-là, il n'y a pas de problème. Mais je t'ai dit maintenant, le gars, il arrive et il a la preuve par A plus B que tu as forniqué. On fait quoi? Comment ça, la preuve? Le gars, c'est là. Le gars, il va l'appeler à l'Okhoya. Ouais, je suis son ex, tu sais. Le gars, que t'as trouvé les photos dans son téléphone. Et voilà, donc du coup, أنا اللي كنت معها وأنا اللي مشيت معها وأنا اللي درت معها. Ça, c'est que ça arrive pas à tout le monde. Saraha, Ranel. Ma chérie, alors tu suis pas beaucoup nos lives. Si regarde, je fais. Si suis pas beaucoup là. C'est que vraiment, regarde, c'est que le repentir n'était pas sincère. Parce que regarde, moi t'as vu ça, le repentir, impossible, ma soeur, parce que on a plein de hasard dans ce sens. Moi le repentir, regarde ça sur la parole d'Allah, sur ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, sur les faits et tout, je n'ai absolument rien à dire. T'as vu, tant que tu peux, tu camoufles ce que tu veux, il y a pas de problème, il y a pas de souci sur ce point-là, il y a pas à tergiverser. Moi je ne tergiverse pas, je vous dis pas ah non tu dois le dire, non. Kalam Rabbi et tout ça, il y a pas de problème, il y a pas de souci à ce niveau-là. Moi je te dis juste maintenant, il arrive avec une photo, avec une vidéo, comme on a eu des jeunes filles, les عيطوا علينا وبالبكا وبالدموع مساكن et qu'Allah leur facilite, الهلا يطيح هادشي في شي بلاصه والهلا يفضح ليهم شي سر مساكن. Elles sont arrivées et elle te dit voilà, rakina تصويرتي, rakina hadi, Moi t'as vu, moi je te parle pas de religieusement parlant parce qu'on sait ce que ça vaut religieusement, il y a pas de problème. Mais là maintenant, on fait quoi? Il va le savoir, elle peut rien faire à part se ridiculiser en disant non, j'ai rien fait et à la fin oui. Mais dans la majorité, mon mari l'a rentré, dans la majorité des cas, يعني ربك يستر, tu vois, ربك يستر. Tu vois ce que je veux dire?
Khair. Si dans le cas où, J'espère. il y a vraiment chouha, il y a des vidéos, il y a des photos qui tournent, il y a des machins, Allah ghalib. C'est que vraiment, ce qu'il a, voilà. Mais dans la plupart des cas, on garde un bon souvenir sur notre communauté actuelle. La plupart des cas, bon, c'est Relta, Jouge, ma chérie, c'est parce que je pense que c'est parce que tu es mariée depuis longtemps et que Allahumma barik, alhamdoulilah, tu as un bon mari et tu es une bonne épouse, il y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on est en 2025 RT et lorsque tu te vends entre guillemets ou tu dis que tu es vierge et tout ça, etc., et que tu te retrouves face au fait accompli, wallah l'adem ra ma ghayr. Et tu le sais, et je pense que c'est parce que comme tu es marié depuis longtemps, Allahumma barik, et Allah yahdi sirkum, Inch'Allah, yufuk wa haylak, et que Inch'Allah, tel, ma tfraqkum al mout, Inch'Allah, btolt l'amr. Je vous le dis, les filles aujourd'hui, on est en 2025, et ce qu'on voit, c'est pas, faut pas mentir. T'as vu, le din, il est clair. Il y a pas à tergiverser. Moi, je vais pas aller au-dessus de la parole de personnes de science, ou en jurisprudence islamique, je vais pas aller au-dessus. Qui suis-je? Tu vois? Mais moi, je te dis juste comment on fait aujourd'hui. Si, moi je suis ok pour ne pas dire, je suis ok pour stir, tu vois. Au moins, ce conseil-là, tu le donnes pas. En fait, ça doit être du cas par cas. Si la fille, elle te dit, voilà, il y a des photos, il y a des vidéos qui tournent, etc., bah, éventuellement, tu dis, bah, autant mettre carte sur table le jour où il y a un khatib qui viendra toquer à ta porte. Voilà, mais je peux pas non plus lui dire, ma chérie, c'est contre, comme je le dis à chaque fois, allez vous renseigner auprès de personnes de science, comme je le dis toujours dans mes lives, hein, ça j'ai toujours dit, les gars, on est ok. Je suis ni imam, ni cheikh, ni quoi que ce soit. Moi, t'as vu, je dis aux gens, allez vous renseigner auprès de personnes de science. Tu vois, auprès de personnes calées en jurisprudence islamique et fin de l'histoire. Mais pour ma part, je ne dirai jamais à une fille, oui, ment. Jamais. Parce que demain, elle va le faire, c'est à cause de Ranel. Demain, c'est à cause de Ranel. Je ne dirai pas de mentir. Pour ma part, ma chérie, tu vois, ana rabbi fouq minni. Ken ghayr rabbi. Toi, t'es qui? T'es que abd. C'est tout. Nous sommes que de simples créatures. Le créateur m'a pardonné. Qui es-tu, toi, simple créature? Si je me marie avec toi, c'est parce que et ben s'il pense jamais comme ça, c'est que ça n'est pas celui qu'il me faut. Si lui-même il n'a fréquenté personne, ala rasi wa ayn. Tu vois, si lui-même il n'a fréquenté personne, man haqqo arti, il veut une meuf qui n'a jamais fréquenté personne. Man haqqo. Mais si lui arti, il a tourné dans toutes les Saharas de Panama, il vient, il me dit haqqa ou l'oued et tout ça, etc. Je suis désolée, khoya, tu croyais quoi? Toi aussi, t'es parti, avec combien de filles t'es parti? Avec combien de filles t'es sorti? Tu vois, moi dans ma tête, quand bien même tu vas dire ouais, peu importe ce que tu veux, que tu aies raison, je n'ai pas révélé, je n'ai pas ceci. Tu penses vraiment que le West, tôt ou tard, peu importe, demain vous allez avoir un gosse, il va te dire mais tu m'as pris pour un pigeon. Tu crois vraiment, toute ta vie, ce doute va persister. Et moi je peux pas vivre avec ce genre de choses. Moi je te parle de moi. Je peux pas vivre avec ce genre de doute. Le gars il est là en mode tu vois, en mode ouais, hein, vas-y à vous. Moi un jour, t'as vu, même si j'ai rien fait, je vais dire oui. Même si j'ai rien fait, je vais te dire oui, fous-moi la paix, d'accord, laisse-moi. T'imagines 10 ans, 8 ans, 15 ans d'un gars qui vient qui te dit « Je serai jamais tranquille, j'ai toujours un doute. Je serai jamais tranquille, j'ai toujours un doute. » C'est encore pire si tu lui dis « Ah, oui, mais après... » Ah, moi, fous-moi la paix, fous-moi la paix. Fraqani, moi, je fais pas ma vie avec toi. Ils ne sont pas fornicatrices pour eux, tu vois. Non, écoute, t'as vu Bini ou bin Rabbi. Après, c'est du cas par cas. Dès que je les compte, s'il y a des dalaïl, etc., que le mec il va savoir, c'est du cas par cas. Mais par exemple, peut-être la petite Mskina qui t'avait appelé, elle a 18-19 ans, ou peut-être qui et tout. Là, le premier conseil qu'on donne, c'est pas de le dire à son prétendant. Si. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu pars du principe que le prétendant il va finir par savoir. À partir du moment où il est venu, où lui, c'est une vierge qu'il veut. Ça fait super moche, on dirait qu'on a la boucherie, les gars. C'est une vierge qu'il veut. Donc voilà, donc il fallait prendre l'histoire dans tout son contexte. C'est une vierge qu'il souhaite. Donc tu vois, c'est pour ça, ma chérie. Donc lui, là, le gars, il est arrivé, il a dit, je veux ça. Ana, je veux ci. Moi, voilà. Elle fait quoi? Et elle me dit, qu'est-ce que je fais? Personnellement, dis-lui, non, je te veux pas. Si elle le veut vraiment et que c'est lui qu'elle veut, tu vois, là, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne dirais pas à une jeune fille de 18-19 ans, alors que le gars est venu avec des intentions, et le gars, il a cru qu'il était... Moi, personnellement, tu as vu l'histoire de virginité de Kharbek et tout, ça regarde personne, ça regarde toi et Rabbi.
Tu vois? Et encore, regarde-toi, ya Rabbi. T'as péché, t'as pas péché, c'est ton problème. C'est ton souci, c'est pas le mien. Même moi, ça me regarde, ça regarde personne, ça regarde pas tes parents, ça regarde personne. Mais là, pour le coup, on arrive. Une personne qui s'est préservée. Une personne qui arrive, les arfa bina ou binallah. Rajil, qiyam al-layl, les compagnies, au siyam et tout ça, etc. Et il vient, il te dit, il vient te rencontrer en muqabala. Tu vois? Voilà. Il vient te rencontrer en muqabala, il te dit, écoute, voilà, moi, hakin. Je n'ai jamais tenu la main d'une fille. Je n'ai jamais levé les yeux dans une fille. Voilà. Soit pareil. Voilà. Moi, je te dis, par exemple, avec la fille, elle doit être honnête. Comment tu veux une fille, c'était chaste que je cherchais depuis tout à l'heure. Chaste et vierge, c'est pas la même chose. Oui. Je veux une fille vierge. Je veux une fille qui je veux une fille qui fasse le jeûne du lundi et du jeudi, etc. Elle, le bémol, c'est quoi? C'est le fait qu'elle soit plus vierge. Tu vois, c'est ça le bémol. Elle va pas lui dire non mais en fait tu sais je corresponds pas à tes critères parce que je suis pas vierge. Elle va lui dire ah oui par rapport à tes conditions globales, elle précise pas lesquelles. Par rapport à tes conditions globales, je ne corresponds pas à tes critères. Et elle coupe court. Lakin le fait de révéler un péché, karitha. Allah il tester. Je vais pas me chouharasser. Tu vois? Si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais je persiste et je continue et je reste sur ma position de on ne ment pas. Global. Soit tu quittes, soit tu dis. Mais on ne ment pas. Soit tu quittes la personne, Salem, tu ne me corresponds pas, au revoir, sans donner d'explication. Ou sinon, mais ne mens pas. Tout simplement. Moi, ce sera ça. Il a تسمح لي parce que راجل دابا دخل هو قاري زعما كيقرا depuis منذ سنوات. Ça te dérange pas de نسولها est-ce que هذه يعني كتكون Ma chérie, très sincèrement, je suis pas dans le côté religieux. Moi, je fais pas de trucs religieux. Tout comme je dis aux filles, comme je dis aux filles, parce que j'ai pas envie que ma parole ou quelqu'un dans le live interprète quelque chose. Comme je leur dis, tu vois, moi, je t'ai dit vulgairement parlant ce que je pense, ou les gens vont dire vulgairement parlant ce qu'ils pensent. Mais pour avoir un avis d'une personne de science, une avis d'une personne va te... Et c'est ce qu'on dit tout le temps, ma chérie. Allez vous renseigner auprès, ne serait-ce qu'à la mosquée. Et si sa parole, et si le discours de cet imam ne te convient pas, demande à un autre imam, à plusieurs personnes. Comme ça, si tu as plusieurs versions, la même version qui va vers qui va dans la même direction, c'est que c'est une vérité. Ou en tout cas, la majorité est d'accord pour ça. Donc voilà. Par contre, t'en as un qui te dit à droite, t'en as un qui te dit à gauche, t'en as un qui te dit à dire, il va falloir te renseigner plus. Moi, je le dis tout le temps. Je ne suis pas imam. Renseignez-vous auprès de personnes de science, auprès de personnes de foi et auprès de personnes qui sont calées en jurisprudence islamique. Tu vois, quand tu viens, tu me demandes au shadi halal ou shadi hadi, c'est pas sur TikTok que tu vas chercher du halal ou du haram, ma chérie. Complètement. Donc voilà, il faut aller voir des personnes les qraou, des personnes les arfin, tu vois, et quand bien même, à ce que tu nous as dit, les filles, allez vous renseigner quand même. Et il est vrai, tu ne révèles pas tes péchés, mais tu peux pas aller demander rouenol, bilbalet, etc., alors que tu laisse tomber. Et elle, la fille, là, en l'occurrence, le gars était une condition, et elle arrive, au délai qu'un shed d'aléha. Le gars avec qui elle est partie, elle a qu'un shed d'aléha. Ah, moi, j'avais pas vu cette modif-là. Et moi, comme je dis à chaque fois, ça y est, c'est fait. Écoute, Arti, on espère que ça va pas sortir, mais on assume. C'est fait. Moi, personnellement, c'est direct le commissariat. Tu veux jouer avec moi, c'est direct le commissariat. Direct le commissariat, ça s'appelle du revenge porn et c'est interdit par la loi, donc fin de l'histoire. Tu vois? Mais voilà, donc effectivement, je me repens, je n'ai pas raconté, alors, je crois pas qu'elle ait de mauvaises, pas du tout, elle a pas du tout de mauvaises intentions, Mskina, elle est venue, elle nous a éclairé sur un sujet. Elle n'a pas du tout de mauvaises intentions. Elle est venue, elle nous a éclairé elle nous a éclairé sur un sujet, et c'est la vérité. Mais moi, comme je dis à chaque fois, entre le religieux, et entre guillemets la réalité, on sait très bien, le gars ou la fille, elle va se ranger du côté, tu vois, du côté de voilà, les c'est le cas. Et moi, qui va la ranger, celui qui va. Voilà. Et moi, je me dis, comment on fait lorsque le gars, il veut pas se taire, ou là, lorsque le gars, il va aller voir le père de la fille. Yalla kindiru deba, tu vois? Comment on va dire à ce métaux au padre? Et moi, c'est juste ça. Tu vois, même religieusement parlant, on est ok, on est d'accord. Toi et moi, c'est la vérité. Ma khashatchi. Là, comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour aller plus loin? Si j'avance avec lui, on a et puis pour à la fin,
comment on fait? Donc c'est pour ça les filles, mais quand je vous dis Gelso, quand je vous dis Gelso, et si vous voulez rencontrer un gars, allez le voir avec un mahram, allez parler avec vos familles, dites à vos familles où est-ce que vous êtes. Là c'est pas parce qu'on est meilleur que vous ou quoi que ce soit. كون كان هادشي راه كيسلك وراه حنا سلكنا bien avant. حنا راه سلكنا bien avant. راه هادشي راه ما كيسلكش. علي بلا بلاطيك واحد يتسا كومباني يخرج اختي ويضرب اختي راه سا مي نول باغ. دوك يا غيجي يخطب يا يمشي هابا باي باي. Fin de l'histoire. C'est ça, exactement. Donc voilà, اختي دوك تبارك بارك الله فيك, merci beaucoup. الله يسهل عليك toi aussi. امين, الله يفك وحيلك, الله يهدي سركم avec monsieur, qu'Allah vous facilite et prends soin de toi. Yallah, Bismillah, bisous. Alaykoum salam. Non, c'est pas méchant, c'est la vérité. C'est la vérité, mais je continuerai à dire de ne pas mentir. Laisse la personne partir. Laisse la personne partir, dis-lui salam. Alors attends, on a Alissa Ryan qui dit les filles, la virginité est obligée. Et pour le gars aussi. T'as cru que c'était une option, ma chérie? C'est pas une option qu'on coche pour les filles ou là pour les garçons. Hein. C'est pour tout le monde. Hein. Peso pesrel, tout le monde. Mais quand vous arrivez, vous dites vierge, 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 vous avez cru quoi? C'était un sacrifice ou quoi? Attends. Ah bah oui. Ah bah oui, mon gars. Ah ah. Ah, la punition, le châtiment, il est pour les deux. Et moi, comme tous les deux. Un garçon vierge, oui. Un garçon pucerelle. Je suis désolée. Yom el-Hizab, c'est les deux pareils. Donc pareil aussi. Fin. Allô? Salut Ranel. Hello, ça va? Ça va, je suis très contente que j'ai pu savoir. Le content est partagé. Ça fait 20 fois que j'appelle. Dis-nous tout, ma chérie. Ça va, c'est Bekher, Bada, tu vas bien. Alhamdulillah, et toi-y. Alhamdulillah. En fait, j'ai des questions, je me pose des questions et j'aimerais avoir ton avis. Dis-nous et tout. l'avis de ta communauté. Je te suis depuis peu. Mm-hmm. Et j'ai une question qui se pose tout le temps. En fait, là, je suis une jeune fille, j'ai 26 ans. Alhamdulillah, j'ai toujours été droite dans ma vie. J'ai toujours, en fait, dessiné ma vie de la façon... Enfin, je veux être droite, je veux être bien, tu vois. Mm-hmm. Et mais à chaque fois que, bon, j'ai 26 ans, il y a des questions qui se posent. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce qu'on va voir tes enfants? Alhamdoulilah, je suis stable financièrement, j'ai fait des études, etc. Je sais pas, en fait, comment répondre à chaque fois à cette question. Et en même temps, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est toujours des personnes... Une fois tu commences à... C'est toujours le jeu, fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te fuis. C'est toujours comme ça. À chaque fois, je commence à donner de l'attention à quelqu'un, de répondre aux questions, enfin, de répondre à ses messages au plus vite, etc. Dès qu'il sait, ou là, dès qu'il commence, enfin, qu'il découvre que moi, je peux pas aller loin avec lui, genre, chez Ando, chez lui, ou là, il se passe un truc entre nous. En fait, il commence à prendre ses distances, ou là, c'est bon, il te prend pour acquise et tout. Et je sais pas, en fait, si c'est une malchance qu'on a, des filles comme ça, ou là, est-ce qu'il faut changer, ou là, franchement... Et tu te dis pas, c'est une rahma de Rabbi? Tu te dis pas, c'est une rahma de Moulana, et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a épargné un clochard de psychopathe. Ma chérie, je crois que t'as le haut-parleur ou t'as quelque chose? Non, mais je sais pas si je capte bien. Tu m'entends bien? Non, parce qu'il y a un écho, je crois. Il y a soit le live, soit le... Là, ça va mieux, c'est top. Merci. En fait, tu te dis pas que c'est une rahma, peut-être pour éviter justement de tomber dans le piège d'un clochard? Non? Oui, je me dis c'est trop, en fait, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. En fait, ça m'arrive la même... Enfin, c'est la même chose. Dès que... En fait, il y a deux choses. Soit il te dit, moi, je peux pas, en fait... marier avec une personne si je vis pas avec elle, si on n'habite pas ensemble. Salam, next. Moi, j'arrête de parler avec elle, next. C'est ce que je fais, mais je sais pas, des fois je me pose des questions, c'est relou un peu. Enfin, dernièrement, ça m'était arrivé juste il y a 2 mois d'ici. Et après ces 2 mois, je me suis dit, c'est bon, moi j'arrête. Je parle à personne, je réponds à personne. C'est bon. Tu les rencontres où, ma chérie, ces clochards? En fait, dernièrement, j'avais rencontré quelqu'un. C'était dans un anniversaire. C'était un ami d'une amie à moi.
Et on a commencé à parler, etc. En fait, moi, dès qu'il m'avait dit, parce que lui, c'était un militaire, tu vois, dès qu'il m'avait dit que ce serait c'est un militaire, etc., moi, je me suis dit, bon, il y a la distance, il y a les problèmes, etc. Ça fait, je me suis dit, bon, on reste, on prend des distances et je l'ai supprimé, tu vois. Après, je pense un an et demi, on est rentré, on est reparti, on a commencé à reparler, etc. Et là, j'ai accepté, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est son métier, on peut donner une chance. Ok, ça s'est passé super au début, c'était très bien, etc. Jusqu'au jour où j'ai commencé à répondre rapidement aux messages, à m'intéresser à la personne, comment tu vas, j'espère que tu as passé une bonne journée, etc. C'est là où la personne commence à prendre ses distances, tu vois. Parce que justement, ma chérie, tu fais pas ce qu'il te demande. Non, il sait très bien, non. Dès le début. Ma chérie, écoute. Il n'y a pas de il sait très bien, il n'y a pas de nanana, il vient normal, chouïa, il souffle le chaud, le froid, le chaud, le froid, Rwena, jusqu'à ce que toi tu t'attaches, jusqu'à ce que toi tu vois non mais hakein, pour à la fin voir ce qu'il veut, غتمشي راسك برجيلاتك. Dès le début. Ma chérie, tu peux parler jusqu'à demain matin. Tu peux parler et tu peux dire ouais non mais écoute, moi je ferai pas ça, je ferai pas ci, sous prétexte que t'as dit non, je fais pas. Combien de fois t'as dit à ton petit frère ou à ta petite soeur descends de la chaise, tu vas tomber, descends de la chaise, tu vas tomber, il est pourtant monté. Oui, mais au début, il me dit oui, je respecte ça. Au contraire, moi, je préfère comme ça, en fait, la religion, etc. Mais en fait, à chaque fois, il me posait des questions de temps en temps. Donc, il se fout de ta gueule. Oui, il me dit, est-ce que genre tu peux rien faire ou donc, il se fout de ta gueule. Je dis, ou. J'ai qu'une seule parole, quoi. J'ai pas deux. Mais en fait, moi, à chaque fois, même quand, genre, si je parle à quelqu'un, je lui parle que à lui. Et ça fait, je me dis, genre, parce que je marche avec ma nia, avec ma vraie nia. Je me dis, il faut pas que je parle à une autre personne. Genre, Dieu, il va pas mettre la baraka et tout. Mais après, je me dis, genre, à chaque fois, ça se répète la même chose. Genre, je me dis, je sais pas, c'est l'exception qui fait la règle ou la marche. Ma chérie, le jour où ces gens-là, alors tu m'as toujours pas répondu, tu les as rencontrés, si, cette fois-là tu m'as répondu. Donc il y en a un que tu as rencontré par tes amis et les autres, tu te dis pas peut-être qu'une muqabala serait peut-être mieux pour toi, étant donné que tu es dans une naïveté des plus absolues? Muqabala, c'est-à-dire, je sais pas, tu sais, là j'ai grandi. Muqabala, c'est des rencontres, ma chérie, que tu peux faire. Donc, c'est des rencontres entre guillemets religieuses où tu as un tuteur, tu as un chaperon. Ça veut dire que soit il y a ton père, soit il y a ton frère, ils ne te voient pas toute seule. Mes parents, ils sont pas avec moi, tu sais, moi j'ai grandi au Maroc. Et après, là, je suis en France, tu vois. Et mes parents, ils sont pas là. D'accord, il y a qui avec toi ici? Il n'y a personne avec moi. D'accord. Eh bien, ma chérie, alors si je veux rencontrer quelqu'un, je vais à la mosquée et je demande à Arti, si quelqu'un voit avec l'imam comment ça se passe, tu vois, pour les personnes qui ne vont pas avoir de mahram présent. Et fais les choses bien. Parce que ma chérie, là, le gars, il va venir, il va te raconter ce qu'il veut, tu vas le croire. J'en suis sûre, tu vas le croire, tu vas partir avec lui chez moi, c'est bakla. Ouais, non, je me connais très bien. Là, j'ai 26 ans, j'ai jamais fait ça et je ferai jamais ça. Pas pour quelque chose, mais j'ai un père que j'ai pas envie de décevoir. Et comme beaucoup, ma chérie, elles ont des papas et pourtant, et il y a Dieu et pourtant. Je dis demain, si je meurs, qu'est-ce que je vais dire à Allah? Ma chérie, ne dis jamais, comme elles ont dit, ne dis jamais, jamais. Allah يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Oui, Inch'Allah, ya Rabbi. On sait pas, tu vois, demain, voilà. Demain, tu vas tomber sur un aouej, il va venir, il va te hak alik, il va يضحك معاك, et à la fin, غنصدقوا في مالنا ومالولوها. Tu vois? Donc comme là, tu me dis mais je comprends pas, et finalement le gars il te dit mais on peut faire un petit peu connaissance, le temps va passer, il va être patient et il va avoir ce qu'il veut. Parce qu'il sera patient. Et toi tu vas dire mais ça fait longtemps quand même, et mon père, ma mère, il va descendre dans 3 semaines ou dans un mois aller parler à ma famille. Oui, c'est vrai que tu as raison, alhamdoulilah, je dois dire alhamdoulilah, parce que à chaque fois, dès que ça commence à déraper comme ça, parce qu'en fait, moi je reste claire sur mes propos et la personne, je pense qu'elle s'ennuie et qu'elle s'en va toute seule. Mais à chaque fois, genre, je garde le principe, genre,
Moi, je te dis, si tu souhaites vraiment te marier là et rencontrer quelqu'un et tout, va faire des muqabala. Clairement. Tu vois? D'accord, je vais penser à ça. Parce que franchement, en fait, genre, je sais, au Maroc, chez nous, quand tu grandis là-bas, c'est pas... Genre, on connaît pas ça. C'est pas... Bah oui, mais c'est la seule manière de pouvoir te marier ou de rencontrer quelqu'un. Là, tu es salé, tu Oui, je travaille là. D'accord. Ok. Et tu n'as pas des amis qui peuvent te présenter des personnes sérieuses? Dernièrement, j'ai une amie, Yak, qui m'a présenté son frère. Son frère, il est divorcé et il a deux enfants. Il a des problèmes avec son ex-femme. Bon, je vais pas, moi. J'aime pas les problèmes, tu sais. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, non. Donc, next. Mais personne d'autre? Enfin, non, parce que généralement, moi, je travaille beaucoup, tu sais. Je fais que... Bah, du coup, ma chérie, tu veux le rencontrer où? J'ai pas capté. Ah, c'est ça, hein. C'est ça. Ça, de nos jours, c'est dur. Et en plus, moi, j'y crois pas dans tout ce qui est application de rencontre. Et sinon, c'est n'importe quoi, je le sais. Tu m'as l'air bien trop fragile pour une application de rencontre, je te mens pas. أنا j'ai peur يجي واحد يضحك على أختي وعلى la fin تتقف شي مصيبة كحلة. Donc honnêtement. Donc là pour le coup hormis faire attention à toi Arti et essayer de maîtriser ça au max en muqabala. Parce que des fois j'ai l'impression en fait avec tout mon entourage etc, j'ai l'impression que il faut être une personne il faut que tu sois une fille manipulatrice, pardon. Il faut que tu parles à plusieurs hommes, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses je sais pas, parce que toutes les filles me disent ça, elles me disent à chaque fois. Et genre Flana, t'es trop naïve, genre c'est bon, tu peux parler à plusieurs hommes à la fois. Moi j'arrive pas à faire ça. Genre ouais, faut que tu fasses ça, faut que tu lui répondes pas après 1 heure. Enfin, moi j'ai pas envie de faire tu vois, toutes ces stratégies pour je sais pas quoi, j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie. Si je veux me marier, ma chérie, je fais les causes. Comment? Si je veux me marier, je fais les causes. Je vais faire des muqabala et fin de l'histoire. Ah. C'est tout. Okay. Je vais pas aller parler à 600 mecs et aller me retrouver dans une moussiba kahla pour à la fin hagga ou l'oued. C'est vrai. Ça, c'est mon avis. Là, parce que je peux pas parler à ma mère. Il n'y a pas de souci, Arti, mais comme je te dis, fais attention à toi, n'écoute pas. أي واحد يجي يهضر معاك ولا يضحك مع أختي ولا شي حاجة, n'écoute pas. N'aie pas confiance, les yeux fermés. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi. Bon courage. Slama. Mais oui, elle va trouver, elle va réussir à trouver, j'en doute pas. Mais ça fait flipper. Allô? Oui, c'est Ramel. Oui, c'est moi-même. Assalamu alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je me permets de vous appeler, alors c'est pas pour des conseils ou quoi, mais moi, Iberak, ce serait pour vous demander, même aux personnes qui sont sur le live, en fait, je suis reconvertie à l'islam. Et j'aimerais marier un homme que je connais, Allah Iberak, dans le halal. Et c'est juste pour vous demander, Allah Iberak, s'il est possible de faire des doigts. Inch'Allah, qu'Allah te facilite, Arti. Qu'Allah te facilite, Inch'Allah. Et puis, félicitations. Merci beaucoup, voilà. À toi aussi. Mais barakallahu fik, merci. Prends soin de toi, Zine. Merci beaucoup. Salam. Alaykoum salam. Elle est mignonne. Petit chat. Pas de zouage. Elle sait pas qu'à faire le ménage et la vaisselle et la nourriture et tout ça. C'est mignon. C'est choups. Qu'Allah les facilite, Inch'Allah. Qu'Allah les facilite, Inch'Allah. Allah miskina. Elle sait pas. Elle est pas au courant. Oh. Ninouche. Allô? Je rigole là. Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Ça a marché, je suis choquée. Moi aussi. Qui est chaud les meufs. Dis-nous tout très cher.
Ça va, tu vas bien? Je raconte des trucs, du coup, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout. Tu m'entends bien? Très très beaucoup bien. Choquée, Yanartay. Ah, mes copines, elles vont être choquées aussi. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je vois pas le chat, hein, je suis pas sur. Il n'y a pas de soucis, Zid. Dis-nous tout. Du coup, alors en fait, moi, c'est sur mon beau-père. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, en fait, si tu veux, ma mère, ça fait. Enfin, au début, quand elle était avec mon père, déjà, ça allait pas très bien, mais je les ai pas très bien connus ensemble. Du coup, au calme. Mais en fait, moi, j'ai grandi, du coup, ça veut dire, ma mère, je l'ai toujours connue célibataire, avec mon frère, tout ça. Enfin, ça allait bien, quoi, la vie d'Aloca. Et un jour, elle nous a ramené un homme à la maison. Enfin, au début, ça allait bien. Mais direct, il a commencé à avoir des comportements genre... Enfin, déjà, dès qu'ils étaient ensemble, en fait, ça devenait genre une enfant, en fait. Elle redevenait grave en enfance. Et ça veut dire que je devais m'occuper d'eux. Alors, j'étais petite, tu vois. Genre, j'étais en 6e, un truc comme ça. Et enfin bref, du coup, ils aimaient bien à chaque fois, ils sortaient, ils buvaient, enfin, genre des trucs comme ça, c'était n'importe quoi à chaque fois. Et à force, ça a commencé un peu à devenir de plus en plus chaud, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à se disputer, mais à se disputer genre vraiment fort fort. C'est-à-dire que une fois ma mère, elle l'a planté. D'accord. Tout ce que je te dis, c'est vrai. Hein. Je sais que ça peut paraître un peu incroyable, mais une fois, ma mère, elle l'a planté dans le bras. Ou que des trucs comme ça, genre ils se mettent des coups de poing. Enfin, j'ai plein de vidéos, des trucs où ils se fight. Enfin, c'est toujours comme ça. Sauf que moi, en fait, j'ai un gros caractère. Ça veut dire que je supporte pas... Enfin, c'est ma mère, tu vois. Donc, moi, je laisse pas faire quand il se passe des trucs comme ça. Du coup, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de disputes avec mon beau-père, des disputes aussi avec d'autres membres de ma famille parce qu'il s'est permis d'avoir des comportements déplacés. Par exemple, ça c'est une fois on était un repas de famille et genre nous on est une famille, enfin on n'est pas du tout musulmans ou quoi, donc ça veut dire moi ma famille boive tout ça. Et ma mère elle dansait avec sa belle-mère tranquille, enfin entre copines quoi, voilà. Et du coup, enfin sa belle-mère, pas la mère de mon beau-père, mais la femme de son père à elle. Et lui, il s'est permis d'avoir des propos genre choquants. Dès que mon grand-père il se levait pour aller débarrasser, il disait des trucs genre j'espère elles vont se manger le milou, des trucs comme ça, des trucs choquants, des trucs vraiment. Du coup, mon grand-père il l'avait tapé. Ma chérie, excuse-moi, petite question. Quelle est la question? Parce que comme ça va un petit peu dans tous les sens. Ouais, je comprends. Y a pas de souci. En fait, la question, c'est... il faudrait vraiment que ma mère, elle ouvre les yeux, qu'elle reste pas avec lui, parce que... Enfin, là, moi, je suis partie de la maison. Enfin, aujourd'hui, elle habite toute seule avec lui. Et genre... ça continue, il lui manque de respect tous les jours. Il a aucune reconnaissance. Elle paye les charges à la maison. Elle paye même la majorité des courses, c'est elle qui les paye. Enfin, il fait rien. Et enfin, moi, j'aime pas la voir comme ça. Elle est ok avec ça? Elle est pas ok dans le sens où à chaque fois elle me dit je vais le quitter. De toute façon, je peux plus me le voir. Il faut qu'il dégage. Mais je peux pas le quitter maintenant parce que ils ont un bien en commun, c'est un camping-car. Et elle arrête pas de me donner cette excuse-là. C'est parce qu'elle cherche n'importe quelle excuse pour rester avec, c'est tout. Ouais, mais bon. Enfin, c'est qu'elle n'a pas envie de le quitter. Ouais, mais un jour, ils vont finir en tôle, hein. Ma chérie, elle ne veut pas le quitter. Donc, soit toi, tu fais un signalement, et là, du coup, c'est toi qui appelles la police pour ta mère et compagnie. Soit, ma chérie, tu la laisses, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Tant que personne n'est en danger, tant qu'il n'y a pas d'enfant en danger, c'est bon. Maintenant, il n'y en a plus. Enfin, du coup, moi, je suis partie, quoi. Mais... Voilà, alhamdoulilah, alors qu'ils se débrouillent. Ouais. Grand bien leur face. Vraiment. Tu sais, honnêtement, occupe-toi de toi. Moi, je viens, je te le dis, maman, s'il te plaît, barre-toi de là, barre d'ici, barreda. Tu sais, si elle ne veut pas, ce sera toi la sorcière. Tout ce que tu vas perdre, c'est le lien que tu as avec elle. Le peu de lien que tu as avec
Mais ouais, parce qu'en plus, ça crée des tensions de fou. Moi, je me suis encore embrouillée avec lui. À chaque fois, on se dispute. Et elle prend pas ton parti, elle prend son parti. Mais non, même pas. En vrai, elle prend mon parti. Mais ça dépend après de l'histoire. Si je suis en tort, bon, c'est quand même rare. Hein, je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est quand même rare que je sois en tort. Mais si j'ai des trucs à me reprocher, elle va me le dire. Mais si lui, il a des trucs à se reprocher, elle va lui dire. Mais le problème, c'est qu'il entend pas. Et à chaque fois, du coup, ils finissent à se disputer eux deux parce que du coup, il va lui manquer de respect. Puis après, ça part dans des proportions énormes. Voilà, quoi. Bah, ma chérie, drôle sur rasek. Je sais pas ce que ça veut dire, mais rentre dans les souks de ta tête. Laisse-le. Okay. Clairement. Elle veut pas partir. Elle sait, il n'y a pas de oui, mais non, mais en fait, parce que... Elle ne veut pas partir. Elle le quittera pas. Raison. En plus, je la comprends pas parce qu'il est moche, hein. Bah, elle l'aime. Vraiment, il a rien pour lui. Alors, attends, excuse-moi, on a un clic qui te dit, mais c'est sa mère. C'est sa mère et pourtant, la petite, elle est sortie de chez elle. Bah ouais, puis en plus, ma mère, moi, elle est contente pour moi, quoi. Voilà, la petite, elle est sortie de chez elle et pourtant, la mère, elle vient, elle te dit, ah oui, non, mais bon, on reste avec. Ça y est, ils ont atteint un stade où l'habitude, elle est là. Ils ont atteint un stade où ça y est, où ils s'en foutent, elle est là, ils s'aiment, ils se plantent, ils s'insultent, ruinent, et c'est leur life. Ben ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont même plus de... Genre, moi, ma mère, par exemple, me dit, ouais, je l'aime plus. Genre, encore avant, c'était comme ça, c'était un peu... genre, il kiffait parce que peut-être il y avait des tensions à un moment, mais après, ils se réconciliaient. Mais là, il y a même plus ce côté affection, quoi. Genre, ils sont colocataires, Bah, on dirait un squatter. Bah, moi, je suis désolée, ma chérie. Ta mère, elle est OK, oui ou non? Bah, elle dit que non, mais elle se laisse faire, donc c'est que oui, au final. D'accord, donc lorsque t'es arrivée, elle t'a dit, est-ce que tu as dit à maman, est-ce que tu veux partir? Viens, on part. Ah oui, mais plein de fois. Puis même elle, en plus, elle me l'a dit plein de fois. Hein. D'accord, et est-ce qu'elle est partie? Après, non, jamais. D'accord, qu'est-ce qu'elle te sort comme excuse? Bah, c'est toujours le camping-car. Pourtant, je lui en ai trouvé des solutions. Hein. Non, donc c'est qu'elle veut pas. La seule chose qu'elle garde et qu'elle veut garder comme lien, c'est ça. Ouais. Voilà. Puis aussi, je pense, elle me dit, ouais, mais... Parce que ma mère, je pense, elle a un peu peur de se retrouver seule après, tu vois. Elle se dit... aujourd'hui, elle a 50 ans, elle se dit peut-être que je vais la retrouver. C'est ce qu'elle me dit après. Je lui dis, en plus, elle est trop belle et tout, ma mère. Je lui dis, tu pourrais grave rencontrer un bête de mec et tout qui te respecte, mais elle a pas trop... Elle y croit pas trop, quoi. Et ouais, si elle ne veut partir, khalleha. Donc voilà, ma chérie. Ouais. Je t'en prie, prenez soin de vous. Faites attention. Bisous. Merci, c'est gentil. Je t'en prie. Bisous. Au revoir. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu peux pas aider quelqu'un, quand même, ta propre fille. Sa mère, c'est même pas une question de dépendance affective. Sa mère, en fait, elle cherche tout et n'importe quoi pour rester avec la personne. Si elle est là, peu importe, tu vas dire, tu vois, mais il y a le camping-car. Quand vous allez vendre le camping-car, ouais, mais t'as vu, il y a la petite cuillère qui était dans la cuisine. Et ben, comme on l'a acheté à deux, faut la séparer, mais on n'a pas trouvé d'acheteur pour la vendre. Elle va rester. Elle restera. Quand même tes enfants partent et que t'es encore là, tu resteras. C'est tout. Si elle ne se fait pas soigner, ça sert à rien. Et je parle pas de quitter, je parle de soigner. Soigner. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Oui, salam. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Je ne pensais même pas que tu allais décrocher. Tu vas bien? Et toi, exactement. Oui, très bien, et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout, très cher. Du coup, bon, je vais directement au sujet. Hein. C'est l'histoire classique, la belle-mère qui s'entend pas très bien avec sa belle-fille. Dis-nous tout. C'est les histoires qu'on entend tout le temps. Juste, voilà. Moi, je suis mariée, ça fait presque 4 ans. Je suis d'origine marocaine. Mon mari est turc. Et depuis le début, voilà, pour contextualiser l'histoire, sa mère, elle ne voulait pas. On sait, les Turcs, ils sont très... voilà, pour qu'ils se mélangent,
c'est rare, quoi. Du coup, voilà. En fait, mes parents, ils sont très, très ouverts pour moi. Mon père, il me disait toujours, l'important, c'est que vous aimez qu'ils soient musulmans. Du coup, il a pas eu de soucis. Il m'a pas dit non, tu vas pas te marier avec lui. Mais voilà, on a eu ça de son côté, du côté surtout de sa maman. Surtout qu'en fait, dans sa famille, quand on s'est marié, ils m'ont dit, voilà, si tu te maries avec mon fils, par contre, tu vas venir habiter avec nous. Et bon, c'était un peu strict, quoi. Moi, j'avais accepté, juste que j'habitais toute seule, j'avais mon appartement, du coup, j'étais déjà indépendante, je travaillais et tout. Mais quand même, j'ai dit, vas-y, je vais faire cet effort. Et cette chose, elle avait été acceptée aussi par mes parents. Ils ont dit, bon, après, si tu te maries, c'est ta vie, c'est toi, ton mari, ta belle famille, quoi. Ça deviendra aussi ta famille. Du coup, ses parents, ils sont venus. Ils m'ont demandé ils ont demandé du coup la permission à mon père. Du coup, c'est bon, sa mère, elle a pu accepter après des mois et des mois de tentatives et de pleurs, parce que c'était un peu dur quand même, qu'elle puisse accepter. Ils sont venus, ils ont demandé ma main et ensuite ils sont partis dans leur bled, et quand ils sont retournés des vacances, sa mère, elle m'appelle, elle me dit non, au final vous allez pas vous marier. Et elle dit ça à moi, elle me raccroche, et genre plus de nouvelles. Elle a même pas eu le courage genre d'appeler mes parents pour leur dire voilà, on est venu, on a demandé la main, mais au final je veux pas qu'ils se marient. Bon, du coup elle a dit à son fils, si tu te maries avec elle, tu dégages de la maison et tout, alors que moi j'ai toujours été super gentille, hein. C'est pas pour Anna, mes parents, c'était vraiment l'éducation classique d'une famille musulmane. Mes parents, franchement, c'est pas parce que c'est mes parents, mais c'est des personnes hyper bienveillants, hyper gentils, qui sont dans l'islam et tout. Du coup, ils m'ont toujours dit, si, voilà, comme on dit chez nous, quelqu'un est plus grand que toi, te manque de respect, toi, sois quand même gentil, tu vois. Du coup, ma chérie, vous vous êtes mariée ou pas? Oui, du coup, oui, c'était juste... à la fin, on a réussi à se marier. Pourquoi, ma chérie, se marier alors que ta belle-mère ne te veut pas? Oui, elle ne voulait pas. Oui, à la fin, on s'est mariés et tout. Mais du coup, le souci, c'est que... il y a toujours cette distance. Mais mon mari, elle te voulait pas? Il est au milieu. Oui, pardon? Elle te voulait pas? Non, elle ne voulait pas, non. Donc, du coup, pourquoi te marier avec lui alors qu'elle voulait pas? Parce que lui, il m'a montré qu'il m'aimait beaucoup. Parce que quand sa mère lui a dit tu dégages la maison, c'est ce qu'il a fait. Il a pris. D'accord, et du coup là aujourd'hui, quel est le problème, ma chérie? Le problème, c'est que du coup, je sais pas comment me comporter, parce que moi je respecte les personnes plus âgées, je respecte ma belle-mère, mais au bout d'un moment, j'ai vraiment cette envie de péter le câble. Pourquoi péter un câble? Tu sais qu'elle t'aime pas? Parce que oui. C'est vrai. Mais en fait, c'est mon mari qui est au milieu. Tu vois, d'un côté, il y a sa maman qui, à chaque fois, elle lui fait des histoires, oui, mais ta femme. Et de l'autre côté, il va avoir même moi des fois, parce que voilà, quand ils font des fêtes, par exemple, ils m'invitent pas ou quoi que ce soit, tu vois. Ou des choses bidons, mais que, en fait, tu vois, un homme, quand il est à côté de sa mère, il est entre sa mère et sa femme, je comprends que ça peut être compliqué. Mais il est pas entre sa mère et sa femme. Quand il est avec sa mère, il est avec sa mère. Quand il est avec sa femme, il est avec sa femme. Puisque du coup, lorsque sa mère ne voulait pas, il a drap fait mais et il t'a pris quand même. Ouais, donc le choix, je suis désolée, il n'a jamais été entre sa mère et sa femme. Lui-même, il est arrivé, il a laissé sa mère et il est venu et t'a suivi. Donc du coup, concrètement. Oui, il m'a suivi. Mais là, après, on a essayé quand même de faire la paix. Parce que moi, je lui ai dit, avant de se marier, je veux pas me marier avec toi si ta mère, elle est pas de notre côté. Parce que ça se fait pas. Je vais pas séparer mon mari de sa femme. Du coup, ils se sont réconciliés. Là, tout va bien entre eux. Mais voilà, il y a toujours ces histoires, en fait. Et moi, ça me gêne. Même quand je vais chez eux, je suis pas bien. Mais je le fais pour mon mari. Et je le sens qu'elle aussi, elle a pas envie. Là, par exemple, ma fille, ils ont une tradition. J'ai eu une petite fille. Ils ont la tradition de mettre le prénom de la grand-mère, voilà, ou du grand-père si c'est un garçon, du côté de l'homme à l'enfant, quand c'est du côté du garçon.
Moi, bien sûr, je veux pas. Et du coup, je leur ai dit, bon, écoutez, dans le passeport en France et tout, je l'ai fait passer comme ça. Hein. On l'appelle comme moi je décide, mais après, pour être gentil, pour ne pas vraiment couper ça, j'ai dit, vas-y, si vous voulez, ben, vous l'appelez aussi avec ton prénom, du coup, turc. Mais voilà, moi, Mais non, moi pour le coup, j'aurais mis les deux prénoms des mamies en deuxième et troisième prénom. Oui, mais là, par exemple, en fait, quand je te dis ça, comprendre, tu vois, que je veux pas que vous l'appelez avec... j'aime pas trop, en fait. Je sais, mais c'est une tradition chez moi. Donc, soit je viens, je te dis, ouais, c'est l'aime. Oui. Voilà. Là, par exemple, je t'ai dit, ma belle famille, elle appelle ma fille avec le prénom turc, et tout le reste, on l'appelle avec le prénom que moi j'ai choisi, tu vois. Oui. Et vu que moi, la première, je l'appelle pas avec le prénom de la grand-mère, ben, des fois, ça ressort. Après 2 années que ma fille est née, ils l'ont jamais appelé. Ils l'ont jamais appelé par son prénom. Ni le prénom turc, ni le prénom que moi je lui ai donné dans le passeport. Mais il l'appelle comment? Il l'appelle le chat? Ben, la petite, l'enfant. La petite, voilà. Ils disent la petite. Du coup, et mon mari aussi. Devant eux, il sait même pas comment l'appeler. Et du coup, il dit la petite. Et moi, des fois, ça me gêne devant eux de l'appeler comme je l'appelle. Du coup, je l'appelle la petite. Et en vrai, c'est compliqué. Et elle dit oui, mais c'est pas grave, appelle-la comme tu veux. Mais par exemple, quand elle est née et que j'ai mis une story sur les réseaux en disant bienvenue avec le prénom que moi j'ai choisi, elle m'a fait la gueule pendant 2 semaines. Bah, ça change pas quoi, ma chérie. Oui, non, mais ça change pas. Moi, j'ai dit à mon mari, au bout d'un moment, écoute, on s'entend pas. Moi, je suis bienveillante, je suis gentille. Je vais continuer à la respecter, mais voilà, en fait, je le sens qu'en fait, lui, il est pas bien quand même, parce qu'il a 2 personnes qu'il aime, franchement, ta femme et ta mère, ok, là, tout va bien entre eux, c'est pour ça je te raconte ça. C'est juste que, en fait, j'aime pas mettre mon mari dans une situation comme ça, mais moi aussi, de l'autre côté, je sais plus comment me comporter. En fait, ouais, c'est un peu compliqué. Bah, honnêtement, à part l'ihtiram et shiddarak, je vois pas comment. C'est ça, ouais. Juste ihtiram. Parce que dans tous les cas, tu savais, ma soeur. Tu savais très bien que tu n'étais pas la bienvenue. Tu savais qu'ils t'aimaient pas. Tu savais qu'ils t'aimeront pas. Hein, tu as eu des enfants. C'est pas pour autant qu'ils t'aiment et qu'ils te respectent. Ouais. Mais c'est fou quand même, moi, je trouve, hein, parce que... je suis pas la belle-fille qui fait les problèmes. S'ils ont besoin de nous ou de moi, tout simplement, parce que je suis ils peuvent pas. Mais ma chérie, tu peux pas être celle qui fait des problèmes puisque tu es le problème. Ouais, j'avoue. Mago, wow. You are the problème. Oui, mais il faut le comprendre aussi. Pourquoi je suis le problème? Juste parce que je me suis mariée avec ton fils et que je suis d'une autre origine. Et parce que tu n'es pas un assassin Evet et Güzel. C'est tout. Oui, c'est ça. J'ai même appris le turc en plus, hein, genre pour que tu comprennes. Mais est-ce que tu parles turc couramment? Oui, avec elle, je le parle. Parce qu'elle, jamais elle me parle en français ou quoi que ce soit. Evet. Donc c'est bon. Ouais, mais ça... Non, un petit peu, je le parle. Non, je fais beaucoup d'efforts. Hein. Par exemple... Elle t'aimera pas. Il y aura toujours le petit truc, s'il avait pris une turque, ça aurait été mieux. S'il avait pris une turque, oh là là. Ah, si. Mais même c'est comme ça, c'est les madrés, ma chérie. C'est comme ça, et tu savais. Ouais, je le comprendrais pas, moi, ça. Parce que je me dis, quand même, la fille, elle est gentille et tout. Ben, elle dépasse ça, les origines. Au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire. Hein. Il se peut qu'il aurait marié une turque et après un mois, il aurait divorcé. Oui, mais ça c'est le mécatype, ma chérie. Moi, ce qui me truc, c'est plus pour la petite, pour l'enfant. Oui, c'est exactement tu viens, tu l'appelles pas par son prénom. Moi, voilà, moi j'éduque mes enfants à se retourner que si on les appelle par leur prénom. Tu les appelles pas, pas de cheveux comme ça. Oui, mais c'est ça, hein, mais c'est ce qui arrive. Là, maintenant qu'elle a commencé la crèche et tout, quand la crèche, il l'appelle avec le prénom que moi j'ai choisi, c'est là qu'elle commence à se tourner quand on dit son prénom. Mais quand même, quand on est chez ta grand-mère, que personne t'appelle par ton prénom,
j'aime pas trop ça. Et même pour que je puisse m'assumer et dire oh là là, mais là c'est abusé par contre, j'arrive pas à le faire parce que je les respecte. Mais, mais ma chérie, c'est à ton mari de régler le problème, c'est pas à toi. Oui, mais après c'est toujours maman, ma femme. Maman, on l'appelle en turc, ma femme. Il y a pas de problème. Donc ta femme, il y a pas de souci, et ta mère, il y a pas de problème. Mais le reste, c'est pas ma mère et ma femme. Ouais, je sais. Mais le reste, voilà, la belle famille, elle va suivre le côté, les Turcs, ils vont suivre la belle-mère turque. Et mon côté, les amis, ils vont me suivre moi. Ben voilà, écoute, rien, Inch'Allah, alors c'est pas grave. Hein. Maintenant, à part Sbar, rien d'autre. C'est ça. Mais quand même, je me dis, si, Inch'Allah, j'aurai un deuxième garçon, que ce soit un garçon. Là, par contre, je le mets clair, hein. Il n'y a pas de prénom turc ni rien du tout, c'est moi qui choisis. Hein. De toute façon, avec la première, ça n'a pas marché, du coup, on va pas le refaire avec le deuxième. Franchement, je sais pas si c'est une bonne idée. Dans tous les cas, tu vas déclarer la guerre, mais bon, khair. De toute façon, il m'aime pas. Du coup, je me dis, pour une fois, je vais donner raison, non? Bah non, ma chérie, vois avec ton mari, mais non, c'est pas le but. Ouais, c'est pas le but, je sais, mais j'ai l'impression que même si t'es gentil, des fois, le fait que tu sois gentil, on essaie de t'enterrer encore plus. Mais bon. Ma chérie, excuse-moi, t'as vu Beni ou Bein, quand j'ai que le saraha raha. Il y a pas de parce que je suis gentil. Wara ma bghawksh. Ouais. Wara ma katahmelsh fik الشعرة. وelle ne t'aime pas. Wara تقول لك العمى والكوليرا ولا peste, c'est pas elle. Et toi, tu me dis, mais je suis gentille. Mais ma chérie, mais je suis ok. Je suis d'accord, mais elle ne t'aime pas. Elle ne te veut pas. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui met mousse à la rqabtha, on lui dit, walou عكعوك عباد الله عكعوك. On peut pas. Ouais. Et la preuve, vous avez fait des gosses et ça a rien changé. Et tu passes pas. وما كتصرطيش ليها ما القرجوطه tu passes pas. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est ça en fait, c'est ce que je me pose comme question. Ça passera jamais. Il est amoureux de cette fille. Elle fait rien, elle te dérange pas, mais pourquoi? Je l'aime pas quand même. Mais elle le fait quand même, oui. Je l'aime pas quand même. Les gars, c'est pas facile, il est rose, ma chérie, mais elle savait, elle est partie. Elle est partie à Ashkem. Elle est partie. Oui. Voilà. Et maintenant, Ashkem bien. Yallah, maintenant on fait quoi maintenant? Ashkem. Moi, je chez moi. Elle va Ashkem chez elle. On fait ça. Oui. Voilà, c'est les Saviorum. Allez, donc voilà. Prends soin de toi, c'est Slema. Bye. Ah bah oui. Là, il n'y a même pas de solution. Il n'y a même pas de oui, non, mais attends, ma chérie, essaye de lui parler. Voilà, depuis qu'elle t'a vu, avant même le mariage, elle t'a vu, elle a dit, elle, never, forever, you know. Never, ever. Enfin, elle est arrivée comme ça. Elle t'a dit, no way. Enfin, vous avez eu des enfants et elle a dit, elle appelle même pas tes enfants par leur prénom. Elle appelle les autres. Les gueux, les lépreux, les léprechaunes. C'est chaud quand même. C'est chaud. Il sait que t'es belle, mais il ne t'aime pas. C'est exactement ça. Voilà. Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam Ranel, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? J'appelle pour un conseil, évidemment, bien comme d'habitude. Dis-nous tout très cher. En fait, si tu veux, je vais te faire un petit contexte super simple. Contextuel. J'ai 28 ans. Uh-huh. Et ça fait depuis, on va dire, mes 26 ans que j'ai l'envie de me marier. Yeah. Et du coup, j'ai procédé par étapes, tu vois. Mm-hmm. Première étape, c'est que j'en ai parlé un peu à mon entourage, à mes parents principalement. Puis, j'ai vu que ça n'aboutissait pas vraiment. Si tu veux, la phrase que mon père m'a dit, c'est qu'il m'a dit, écoute, Benti, moi, je prendrai pas la responsabilité de te présenter quelqu'un. Si ça marche pas, en gros, je m'en voudrais toute ma vie. D'accord. Donc, je suis pas forcément d'accord, mais je peux entendre. Donc, vu que mes parents, ça n'a pas abouti, je suis passée, si tu veux, dans le cercle plus amical et compagnie. Mm-hmm. Mais pareil, ça n'a pas forcément abouti. Donc, j'ai fait quelques muqabala, mais c'était vraiment pas très, comment dire,
s'est pas très bien terminé en soi, parce que les profils, ils étaient quand même très, très différents du mien, et on avait des visions qui étaient quand même pas mal opposées, donc ça n'a pas abouti. Donc ensuite, si tu veux, je suis passée par des agences qui s'occupent, si tu veux, qui sont rattachées à des mosquées et qui s'occupent de faire des muqabala. Et là, le but de mon appel, c'est qu'en fait, ça fait peut-être 5 mois que je suis en train de parler avec quelqu'un. Donc a priori, il y a aucun red flag à proprement dit. Il y a aucun red flag, mais en fait, je sais pas, je suis pas convaincue. T'as fait salat istikhara? Oui, bien sûr, depuis le début. Bah, si tu n'es pas convaincue, ma chérie, tu le sens pas, c'est elle. Mais en soi, j'ai rien à lui reprocher de particulier. On a fait 2 muqabala, si tu veux, en physique avec mon frère. Et on échange par SMS, enfin par message sur un groupe WhatsApp où mon frère est aussi présent. Mais il est très gentil, en soi, j'ai pas de red flag. Oui, mais tu le sens pas, ma chérie. Oui, c'est pas que je le sens pas en soi, mais je me dis, en fait, j'ai peur de m'engager et de me dire, est-ce que je fais le bon choix? C'est ça. Ah non, ça, alors attends. Il y a une différence entre, ma chérie, ne pas sentir la personne et avoir des doutes sur est-ce que je fais le bon choix ou pas. Alors, je me suis mal exprimée. Je dirais plus que c'est vraiment est-ce que je fais le bon choix. Après, tu vois, j'en parle beaucoup avec ma mère et mon frère, je lui demande ses feedbacks. De toute façon, il a les échanges en live, mais je lui demande constamment son feedback et je fais les retours à ma mère pour avoir aussi son avis. Et les deux, ils me disent qu'en soi, j'abuse, que j'ai rien à lui reprocher, qu'il a l'air d'être... Moi, je pense que c'est peut-être la peur de l'engagement, parce que tu sais, au début, on veut s'engager, tu vois, on veut s'engager, on cherche, on veut se marier, tout ça, etc. Et lorsque tout arrive tout bien, tu dis, mais, wow, est-ce que... attends, doucement, attends. Tu vois? En vrai, c'est un petit peu ça, parce que tu vois, il commence à poser des... on a parlé, je pense qu'on a parlé quand même de pas mal de sujets, tu vois, que ce soit le travail, que ce soit, bien évidemment, la religion, c'était le premier point, mais le travail, les enfants, la vie commune, les projets futurs, la hijra, etc., etc. Et ça, a priori, ça match, tu vois. Après, bien évidemment, ça reste du déclaratif et ça reste de la théorie, mais dans les autres muqabala que j'avais faites, déjà, la théorie n'était pas pertinente. Donc, je sais pas si c'est du west-west ou si mon ressenti il est avéré. Honnêtement, je suis un peu perdue. Moi, je pense que tu devrais refaire ça, istikhara. Franchement. Et je pense que c'est sincèrement... Enfin, là, comment tu dis la chose, c'est la peur de l'engagement. Tu penses? Ouais, moi je pense... parce que le gars, il y a rien à dire. Il y a rien à reprendre sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait. Tout va bien. Et là, tu me dis, oui, mais en fait, je sais pas, mais finalement, je me pose des questions. Attends, stop. Ouais, mais il est bien, il y a rien à dire. Là, c'est toi le souci, ma chérie. Ouais, non, mais c'est... Tout match, même physiquement. Physiquement, tu dis? Ouais. Il est ok. C'est pas forcément... Après, je pense que j'ai pas forcément de style non plus. Je trouve vraiment personne waouh, mais il est ok. Alors, non. Il est ok. Non. Non. Ça veut dire que n'oublie pas que tu vas être tu vas passer ta vie avec cette personne. Tout le temps, je sais, cette phrase tu l'as dit souvent et t'as raison, hein. Mais enfin, je veux dire, il est pas repoussant mais je suis pas non plus ça te va avec des étoiles dans les yeux quand je le vois, tu vois. Mais ça te convient ou pas? Oui, franchement, ça va, tu vois, pour moi, ça va, il y a pas, comme je te dis, il est pas repoussant, mais je suis pas non plus en mode, waouh, il est incroyable, il est trop beau, genre, enfin, voilà. Après, pour moi, c'est important, je suis d'accord, t'as raison à 100%, c'est super important, l'attirance physique, mais après, si pour moi, les autres aspects, ils sont ok en soi, tu vois, s'il est ok physiquement, pour moi, ça me va, en vrai. Non, ma chérie, est-ce que tu vas kiffer? Est-ce que tu vas kiffer avec le temps? Non, vraiment, on va parler français. Est-ce que tu vas kiffer? Est-ce que ça va matcher en termes de outfit ou en termes de style ou en termes de délire? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu te vois?
avec qui tu dis ouais, c'est cool. Genre ouais, en fait en vrai, j'aime bien. C'est pas oh, je suis trop total in love. J'aime bien. Bah, en fait, si tu veux, pour moi, les critères, entre guillemets, physiques qui étaient importants, c'était déjà la taille, parce que, enfin, moi, de base, je suis grande, donc c'est vrai que je voulais au moins quelqu'un qui soit plus grand que moi. Après, quelqu'un, éventuellement, qui n'ait pas c'est très random, hein, mais qui n'ait pas de calvitie. Parce que les autres Mukabala que j'avais... Mais t'as le droit. Et j'avoue que... T'as le droit. Bah, voilà. Ouais. Mais du coup, c'était vraiment les 2 points où, voilà, après, oui, il est charmant, c'est une personne, on voit que il prend soin de lui. En tout cas, quand on fait les Mukabala en physique, les 2 fois où je l'ai vu, on voit qu'il s'apprêtait et qu'il prend quand même soin de lui. Donc, tu vois, vous allez refaire d'autres Mukabala? Bah, honnêtement, moi, j'aimerais bien en faire au moins une dernière physique. Comme je te dis, on parle vraiment tous les jours par message. Mais je trouve que c'est quand même, pour voir s'il y a vraiment un feeling, c'est très important, je pense, de voir la personne en physique. Et 2 fois, je trouve que c'est quand même un peu light. Donc, ouais, éventuellement, j'aimerais bien en faire une 3e. Après, c'est un peu compliqué parce que si tu veux, on est tous les 2 dans le même pays, mais on est tous les 2 originaires de France. Donc, moi, comme je suis toute seule dans ce pays-là, pour faire les Mukabala en physique, c'est très compliqué parce que c'est des déplacements. Soit lui qui vient en France pour qu'on soit tous les 2 avec mon frère, soit mon frère qui vient dans le pays en question pour qu'on soit tous les 3, tu vois. Donc c'est vrai que le niveau logistique, c'est un peu galère, mais j'aimerais bien en faire quand même une dernière pour être, je pense, apaisé. Eh bien, lorsque ton frère vient, faites-en plusieurs. Ouais, bah tu vois, là, il était là la semaine dernière, on en a profité pour en faire une, mais du coup, bah, il reste pas très longtemps comme il travaille, généralement, c'est le week-end, donc tu vois, on fait généralement le samedi, et mon frère, il repart soit le dimanche soir, soit le lundi. Donc, c'est pour ça, et vice versa, quand on est sur Paris, bah, du coup, le frère en question, il fait généralement la journée, et puis après, il reprend le train pour repartir. Donc, c'est pour ça que, logistiquement parlant, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que tu devrais, voilà, vous devez tout de même faire encore d'autres Mukabala, je pense, c'est nécessaire encore. En physique, tu dis, hein? Oui. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais, je pense que pour m'apaiser, ce serait bien, mais après, voilà. J'avais juste peur de pas savoir faire l'indistinction entre West-West ou en mode non, c'est non catégorique, tu vois. Non. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait le pas de lui dire, en fait, en rentrant de vacances, je lui ai dit, écoute, je pense que c'est peut-être mieux qu'on arrête de parler. Et il a eu une très bonne réaction, si tu veux, donc je me suis sentie un petit peu bête. Et en fait, si tu veux, quand j'ai fait ce pas-là, de lui dire on arrête de parler, bah, je me suis sentie vraiment pas bien, genre j'avais le cœur lourd, ou je me disais non, franchement, là, t'as fait une bêtise, et tout. Donc du coup, bah, on a entre guillemets repris contact et on s'est reparlé. Et je me dis, bah, peut-être que ça, c'est un signe, tu vois, parce que j'avais vraiment le cœur lourd. Et un des signes de istikhala que tu peux avoir, c'est les feedbacks de ton entourage, mais c'est aussi surtout ton instinct et toi, comment tu te sens, tu vois. Et donc, je me dis peut-être que c'était un signe, mais honnêtement, je sais pas, je suis un peu perdue. Patience, vois-le. Refais encore une Mukabala. Pour l'instant, moi, je vois pas de quelque chose de très rédhibitoire. Voilà, tu te poses des questions, c'est tout à fait normal. On est encore en plein dedans. Et khir, Inch'Allah. Ouais, fais les causes et khir. Après, oui, non, mais t'as raison. C'est ma devise de toute façon, c'est de faire les causes et de respecter le cadre qui nous est imposé. Mais est-ce que, enfin, toi, je sais que les questions, on peut pas avoir les questions parfaites à poser qui vont nous dire si oui ou non c'est la bonne personne. Mais enfin, moi, j'estime que si tu parles, bah déjà religion, c'est super important. Après projet, enfant, lieu de vie, hijra, et surtout bah la gestion des finances. Moi, c'est ce qui avait porté préjudice dans les précédentes Mukabala. Mais après, je pense que ça englobe quand même un peu tout. Donc, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur est-ce que tu penses qu'il y a des items à aborder impérativement avant de passer le cap ou pas? Je vais pas avoir de thèmes qui sont impératifs à aborder puisque tous les thèmes sont impératifs à aborder. Mais voilà, poser toutes les questions, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la hijra, que ce soit sur la famille, que ce soit sur le taf, que ce soit... Vraiment, il n'y a aucune... La cuisine, tout. Vraiment, tout. Il n'y a rien de haib, il n'y a rien de chouma. On pose toutes les questions nécessaires. Oui, bien sûr, t'as raison. C'est tout. On pose toutes les questions nécessaires et khir.
Ouais, Inch'Allah, comme tu dis, bah écoute, comme tu dis, je pense que je vais essayer de faire d'organiser une troisième au Kabbalah en physique et puis après, bah, je verrai à partir de là, Inch'Allah. Et khair, Inch'Allah. Amin, amin. En tout cas, barakallahu fik, Ranel, merci beaucoup. Bon courage, là, Kimal Belkhair. Prends soin de toi. Slama. Slama. Les finances, c'est la base, les gars. Je pense qu'on va prendre un dernier appel. Après, ça y est, je suis KO. Ça y est, les médocs, là, chez le dentiste. Ouais, je sais pas bien, je suis fatiguée, là. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. J'ai vraiment du mal. Là, j'ai un petit peu de mal. En plus, demain, lever tôt pour aller au sport et tout. Je suis au bout de ma life. Mais tranquille, tranquille. Ça va le faire. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Bonjour. Je peux dire des choses. Parce que je t'ai déjà appelé hier. Oui. Et j'ai remarqué, il y a pas mal de rediffs par rapport à mon histoire, par rapport à ma soeur. Donc, Ranel, Elle fait peur. C'est la meuf de l'Aïn, je vous ai dit. Je vais pas du tout lui parler. Moi, elle m'a fait peur. Elle me fait trop peur. Allô? allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Ranel, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, j'ai vu que tu étais fatiguée et mon histoire, elle est longue, ça te dérange pas? T'inquiète pas, ma chérie, dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Ok. Alors, je sais pas par où commencer. Le début. C'est long. En fait, il y a trop de détails pour comprendre, mais je vais essayer de résumer au maximum. Synthétise, synthétise. Déjà, j'habite qu'avec ma mère. D'accord, ok. Donc, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas de père, enfin, voilà. Et la famille, ils sont pas très présents, enfin, il y a que ma mère. Ma mère, elle est très stricte. Très, très, très stricte, dans le sens où elle m'a carré et tout, enfin, elle m'a poussé à carrer jusqu'à mon master et tout. Et pendant depuis ma scolarité, déjà, depuis que j'étais à la fac et tout, j'ai eu des gens qui voulaient me marier, mais ma mère, elle a toujours voulu quelqu'un de déjà diplômé et de marocain de sa ville. D'accord, elle habite une grande ville, j'espère. Non. Il y a du monde dans sa ville ou pas du tout? Non, mais tu sais, c'est le genre de عندك الناس كيهضروا شنو غادي يقولوا عليا انورسك ولد من عندنا. Ils sont c'est très compliqué. C'est l'islam pour elle, on dirait que c'est après. D'accord. Et du coup, moi, je suis quand même en âge avancé, genre j'ai 30 ans. Donc, à chaque fois que je le ramenais, elle refusait. Elle me disait non, 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 non. Du coup, j'ai lâché l'affaire parce que je me dis que c'est à elle. Enfin, avant ma propre vie, il faut que je lui fasse plaisir à elle. Donc, je lâchais. Je me disais, vas-y, ma'alish. Et là, arrivé à un certain âge, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, en vrai, je pense que je vais jamais me marier si je l'écoute. Du coup, je me suis lancée dans un truc. Et franchement, Rabbi Warali, voilà, j'aurais jamais dû. J'aurais dû écouter ma mère jusqu'au bout. Parce que finalement, je juge pas. Mais en gros, j'ai pas écouté les conseils de ma mère. Enfin, elle me disait un Marocain, au final, je suis partie, je l'ai contré. Et ça s'est mal passé. Parce que du coup, sa mère, déjà, je plains la sorcière et tout. Voilà. Tu t'es mariée avec? Non. D'accord. C'est-à-dire que Anna il m'a présenté les siens, il m'a présenté ses parents, ses grands-parents, ses cousins, bref, tout le monde. Ça se voit que lui voulait faire les choses bien. Et moi, j'arrivais pas, j'étais bloquée. On fait pas les choses bien en présentant toute sa smala, toute sa famille. Mais passons. Je sais que t'as raison. Mais en gros, moi, je me suis dit par rapport à ma mère, j'ose pas. Donc moi, j'ai laissé traîner le truc. J'ai laissé passer. Eux, ils me disaient, mais pourquoi on voit pas ta mère? Mais pourquoi tu fais pas les choses? Mais pourquoi nanana?
Et je savais pas comment faire. Et j'en ai parlé à ma mère. Et elle me disait, non, عمره ما يدخل عليك, ما تدخليش عليه, أنا وخا هما يجيو عندك, non, je te laisserai pas. Bref, voilà, tout ça. Donc moi, j'ai forcé. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais patienter. Inch'Allah, elle va accepter au bout d'un mois. Elle va voir que j'ai pris de l'âge. Voilà, c'est bon. Voilà, elle va lâcher le truc. Sauf que, en attendant, là, genre, je me suis dégradée physiquement et tout. Enfin, ça allait pas bien. Genre, je suis tombée malade et tout. Et la personne, elle a commencé à me tromper. Mhm. Et ah oui, il y a un détail important aussi, khsarni. Voilà, détail. Et du coup, quand il m'a trompée, je me suis dit, donc Kinder, parce que du coup, ma mère, je peux pas aller lui dire, je t'ai contré, au final, il m'a, voilà, t'avais raison. Et du coup, je patientais et j'ai pardonné. Au Tali, là, j'ai encore appris des trucs en juillet. Du coup, je suis partie. Et je vois qu'il y a une meuf qui habite dans l'appartement qu'on avait. Du coup, ma chérie, quelle est la question? La question, c'est qu'est-ce que je fais? Parce que là, Mardet, je suis auprès de ma mère. Lui, j'ai l'impression qu'il voulait faire les choses bien, mais que du coup, en fait, comme ça a traîné, c'est de ma faute. Et là, ma culpabilité est en train de me ronger. Ma chérie, je t'explique, à aucun moment elle a voulu faire les choses bien. Elle est venue, il s'est foutu de ta gueule au sel. Maintenant, à part ravaler ta haine et tu penses? Bah oui, tu crois quoi? Tu crois que je vais aller lui courir après parce que maintenant, il est venu me claquer les seufs et compagnie. Et à la fin, tu viens, tu me dis, ouais, non, mais c'est peut-être parce que c'est un peu de ma faute et tout. Donc l'appart qu'on a pris ensemble, qu'on a meublé, etc., où je devais finir dedans, là, tu viens, tu me sors quoi? Gars, en fait, non, elle est patin coup. Enfin, mais vous avez pété les plombs, quoi. J'ai pas capté. Pourquoi tu vas aller le voir ou qu'est-ce que tu veux rattraper, ma chérie? Il est avec une autre dans l'appart dans lequel vous deviez être. Je peux pas, enfin... Tu veux quoi? Je peux pas trop parler parce que j'ai peur que... Mais y a pas de souci. Je suis honteuse. Ah oui, mais ma chérie, je t'explique. Donc là, il va falloir aller voir voir sa madre. Hein. Je lui c'est un message. Et elle t'a dit quoi? Je suis partie, je lui envoie un message. Attends. Il me disait, excuse-toi à ma mère, parce qu'à un moment, je lui ai manqué de respect. Du coup, je me suis excusée à sa mère. Je me suis dit, vas-y, mais dis le choix, là, ça y est. Faut que je fasse tout. Du coup, je me suis excusée à sa mère et je lui ai envoyé un message en lui disant, Aouchta. Wallah, al-adim, aucune réponse. Par Allah, comme si j'étais une reine à trottoir. Donc, je t'ai à dire. Ah, ma chérie, comment tu vas pouvoir régler ça, mal Walida? Si je lui dis ça là, خفت اختي انا نبقى بوحدي كي ندير الوالد الا تمشي لي j'ai plus rien. Voilà, ma chérie, il va pas y avoir 36 milliards de solutions. مشيت دقيت عليهم في الدار. مشيت دقيت على امو. Elle a regardé par la fenêtre, elle est partie s'asseoir. Et tu veux qu'elle fasse quoi, ma chérie? T'as cru qu'on était au bled? Tu vas venir, tu vas lui dire et que en fait tu vas aller au commissariat et la police ils vont venir, ils vont dire je te jure que j'ai trop cru c'était comme mais ma bonne en France, mais never forever. Et t'es enceinte de combien de mois? Donc t'as dépassé les 4 mois. 3. Ma chérie, là, il va falloir que tu te bouges et que tu le dises à ta mère. Alors, tu vas dire, non, je peux pas, j'ai peur. Wallah, elle est malade et tout. Non, je peux pas. Tu sais, je préfère quoi? Wallah. Je me dis, est-ce que c'est pas mieux si je pars? Je vis le truc loin. Comment ça, tu vis le truc loin, ma chérie? En gros, je le fais toute seule. J'ai la grossesse toute seule et tout. Et après, je reviens quand il est là. J'ai pas compris, ma chérie. Tu reviens quand il est là, tu reviens où? Ouais, genre quand l'enfant il est sorti, en gros. Enfin, je peux pas. Enfin, je sais que ça va la traumatiser. Je sais que je risque de la perdre. C'est une personne âgée. Enfin, elle va laver cette femme. Je te jure, j'ai trop peur. Et quand tu vas venir avec l'enfant, tu vas devoir gérer l'enfant et ta madre paralysée ou quoi?
Le dire à ta mère, ma chérie. Mais t'as entendu ma mère, la mentalité chouha, le bled, nanana. Et t'as entendu, Tiel, et t'en as rien à foutre, t'es parti. Ouais, wallah. On fait quoi là maintenant si tu lui dis pas et tu disparais? Tu crois quoi? Tu crois qu'elle va pas tomber paralysée? Tu crois qu'elle va pas aller coma? Tu pars, tu disparais. Je me dis 3 ans j'étais partie, genre, quand Aïcha m'a dit que le kharraï. Et elle, tu vois, je venais la voir de temps en temps, mais elle avait accepté. Attends. Tu vivais avec lui depuis 3 ans? Mais oui. Attends. Wallah. Attends, pousse. Batla. Et ta madre, elle savait que tu vivais avec lui? Oui. Eh ben alors ma chérie, طاحت ونقيناها تلي بركه تقول لي ما مير انا على بالي ta mère c'est laisse tomber. Je me suis dit القتيله هالروينه ملي ta mère عارفه حبيبتي وراه هي غلبت عليها. ايوا ملي غلبتي عليها قول لها والفاس طحفر راه صايره لو فيت quand tu m'as laissé aller vivre chez lui وراه صاير mais c'est la suite logique ma chérie, ça fait 3 piges vous vivez sous le même toit, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'attendais à quoi? L'Immaculée Conception, je vous le dis, je vous le répète, la Vierge Marie, Maryam al-Adra radiyallahu anha, qu'elle a غير وحده. Une seule. Eh, toi tu vis avec un mais tu crois que vous allez jouer à Heba? Tu crois que ta mère elle est pas au courant? Va lui dire Mago, arrête de faire là. Oh, ma mère aime sa mentalité. Elle t'a laissé vivre avec un mec pendant 3 piges. Tu viens, tu nous fais la mentalité. Va voir ta madre, s'il te plaît, va lui dire Rani Walida Rani Hamla. Je fais comment on fait maintenant. Bah quoi? Oh, ça fait 3 mois, 3 ans. Non, vas-y, je te 3 ans tu vis avec lui, 3 ans, ya ibadallah, 3 ans. 3 ans tu es Hichem. Parce que 1 an, on était un doualier et tout. Ta mère, elle savait que t'étais avec un kumé. Ouais. Enfin, je m'en fous de 1 an t'étais avec un kumé, ou là 1 an t'étais avec chez lui, chez ça, tantôt là, je sais pas quoi. Non, elle savait, oui, c'est tout. Voilà. Donc là, tu viens, tu nous racontes, ah oui, elle va m'entendre. Va lui dire, Mago, lève-toi, demain matin, sabah rabbi, petit café, écoute, al-walida, il s'avère que je suis enceinte, comment on fait, yallah, mayan, chou addom. Et malgré ça, moi, tu vas venir toquer à ma porte, je t'aime pas, je vais dire, et on le راجل ماشي مشكلة ولدي نعترفوا به يلا بسلامة. Et tu vois, attends, un petit détail, tu vois, parce que, ok, en fait, toi, tu m'as capté, t'as capté que j'avais une haine en moi en ce moment. Et en fait, je vais t'expliquer d'où elle vient. C'est parce que هذيك المرأة là, donc اللي راها تما هادي شهر, tu vois. Elle me dit, de toute façon, tant que je suis là, tu vas avoir un bâtard comme toi. À ton image. Ça veut dire, هو عاود لها كاع حياتي. Et là, lui-même, il parle de son enfant comme ça. C'est fou. Je peux être honnête, ما تقلقيش parce que j'étais enceinte. Elle a pas tort. Pardon? C'est moche. C'est moche. Mais elle a pas tort. Oh, mais qui aime de parler comme ça elle à quelqu'un qui... Mais c'est un truc de fou, non? Bah pourquoi un truc de fou, ma chérie? T'as bien vécu avec un mais sans haram pendant 3 piges. Ah ouais. T'es venu, tu lui as tout raconté. T'es venu, tu lui as tout dit. Je peux m'en prendre qu'à moi, t'as raison. Et là, tu t'attends à quoi, ma chérie? Mais regarde, là, aujourd'hui, maintenant, t'as vu, moi, je pensais que ta mère, elle savait pas qu'il existait, etc. Ta mère, elle sait que t'étais avec. Arrête de jouer à la cardiale Belani. Tu vas voir ta madre. Non, elle savait, mais elle veut pas. Depuis le début, oui, mais t'es partie quand même. Tu vis depuis 3 ans avec lui, cousine. Arrête, s'il te plaît. Tu vis depuis 3 ans. C'était la suite logique. En gros, si un jour ils veulent te marier, c'est mort. Tu te marieras pas avec eux. Bah, y a pas de souci. Bah, là, il t'a pas marié, mais t'es enceinte. On fait quoi? Voilà, on se mariera pas avec eux. Du coup, on fait quoi? On a un enfant avec eux. Bah, t'as dit on se marie pas. Parce que, excuse-moi, avec tout le respect que j'ai pour ta madre, elle sait que sa fille, voilà. Alors, à partir du moment où tu sais que ta fille, elle se fait claquer les seufs, excuse-moi, Khalti, pardon, hein, désolé. Mais tu sais que ta fille... Là, dans ses discours et tout, elle me dit que non, mais après, je pense que t'as raison, enfin, c'est logique. Mago, 3 ans. 3 ans, la meuf, elle est sortie de chez moi, elle vit avec un kumé. Déjà, à la base des bases, tu sors de chez moi, tu vis avec un kumé, bla halal, bla haram. Ouah, madame. Ah, moi, je te mens pas, moi, t'as vu, tu viens, tu sonnes à ma porte, je te dis, الرقم اللي انتو طلبتو غير مشغل الارجو إذاعة الرقم مع السلامة قويدو. Ah, moi, tu viens pas de sonner à ma porte. Genre, le gars, il est pas venu khtab, y a même pas un halal, y a rien, genre un haram, wello.
T'es venu, t'as pris tes bagages, t'as fait forcing un poquito et t'es parti avec lui. C'est de mon côté, c'est pas de son côté. Je te dis, lui, ça se voit qu'il voulait faire les choses. Je t'ai dit, il a fait les choses. C'est juste moi, j'étais là, je lui disais, ma mère, elle voudra pas, donc c'est mort, je vais tenir. En plus, il faut que je vois qu'il soit parfait. Mais il y a pas de ta mère, elle est wa'ara, quand kent mouk wa'ara dial b'sah, tu vivrais pas avec lui pendant 3 ans. C'est français ou pas? Ouais, si ta mère c'était une vraie madre, une vraie wa'ara, on n'en serait pas là. Et voilà. À quelle heure ta mère elle est wa'ara, tu te dis je vais aller vivre avec un gars 3 ans? Parce que justement, je me disais, je vais jusqu'à quel âge? À quelle heure tu vas vivre avec un mec? Tu restes chez toi et tu dis ma mère elle est wa'ara et on reste en relation. Et on se parle au téléphone. Ouais bébé, je peux pas te parler. Attends. Voilà. En fait, c'est ça la relation. C'est ça la relation de j'essaie de convaincre ma famille. T'as vu? Les gens ils te voient en train d'envoyer un message. Tu surviens, tu rigoles à qui? Ma copine. Tu verrouilles ton tel et tu dis ma copine et tu vas te poser. Tu t'es pas, t'as pris cliquer, clac, bégé, arrose, t'es parti vivre avec lui. Et tu viens, tu me dis, laisse tomber, l'américaine, normal. Moi, tu viens, tu dis à Khadija, je pars, ma mère, elle va me dire, elle va me dire, y a pas de souci. Va حبيبتي va بنت الريفي va essayer de passer la porte ta بنت الريفي القتال سيري تشوفي اش غندير لامك vas-y déjà ma mère la première phrase بنت الريفي voilà première phrase بنت الريفي voilà donc alors on va faire quoi là quand elle va arriver elle va me dire ouais caca on va faire quoi là allez hop c'est comment là voilà. Je te jure, j'ai trop peur pour elle. En fait, j'aurais aimé que ça se passe mieux, tu vois. Au moins, enfin, que ses parents ils fassent quelque chose ou quoi. Genre, en gros, que ma mère, elle soit pas atteinte par cette nouvelle-là. Mais ma chérie, t'inquiète pas, ta mère, elle est blindax. Ta mère, elle est bien, elle est bon parce qu'elle sait très bien. Sa fille, ça fait 3 piges, elle vit avec un cumé. Donc, un jour ou l'autre, elle va venir en lui disant, Salam, I'm pregnant. Voilà, warranty are pregnant. Normal. Maintenant, tu vas faire une baby shower, là, une gender reveal, et puis voilà. On dirait un moi. Ben, ma chérie, tu t'attendais à quoi? Dakal Marrakechia, Zornat, enfin, غير قولوا لي وينها. C'est quoi? J'ai pas compris. Mais voilà, je te jure, quand je suis partie lui annoncer à lui, c'est le jour où j'ai vu qu'il avait installé une meuf là-bas. Et en fait, limite, genre, la dernière fois, quand je lui ai envoyé les preuves et tout, il m'a dit, mais moi, j'ai rien à voir avec toi. Je lui ai dit, ah bon, à ce point? Bah, il a raison. Je l'entends. Mais il a raison. Je me suis dit, là, c'est fini. En gros, c'est moi, la belle, c'est moi, j'ai été conne. Mais il a raison. Et puis, quand l'enfant sera là, ben, tu iras forcer la reconnaissance, c'est fin de l'histoire. Mais je force rien du tout, justement, si tu forces la reconnaissance. Ouais, lèche, je gagne quoi? Autant qu'il soit à moi. Bah, tu gagnes, est-ce que ton enfant, il sache qui est son père? C'est pas mal, ça. Mais ouais, d'accord, mais son père, je t'ai dit, il me dit, tu vois, c'est lui-même, il m'a dit, tu vas avoir un bâtard. Eh oui, mais it's not my business, y a pas de souci. Le bâtard, le juge, il t'obligera à reconnaître ce bâtard. Donc, comme ça, on est réglé. Sache une chose, ma chérie, lorsque le juge demande un test de paternité et que le padre ne souhaite pas en faire un, il n'y a absolument pas de problème. Donc, il est déclaré l'enfant de ce monsieur. Il n'a qu'à prouver que ça n'est pas le sien. Ok. Voilà, fin de l'histoire. Moi, j'attends qu'il soit là, tranquille. Petit bidou, grossesse tout bien. Et là, j'arrive. Hebwek, it's your father. Normal. Ouais, mais je me dis que je le laisse gagner s'il a ça, tu vois, ou pas? Dans tous les cas, ma chérie, t'as perdu il y a 3 ans. Allah. T'as perdu il y a 3 ans. Donc voilà, حبيبتي, الله يفك وحيلك والله يكمل بالخير. Et félicitations. Voilà. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi et puis bisous. Merci, toi aussi. Slema. Bye. Bonne nuit. Ouais. Non, j'avais pas l'information, j'avais pas les 3 ans. Can't change the formation. For 3 years. J'avais pas ça. Reda.
Bah, la conclusion, ma chérie, la conclusion, elle est conclusionnée, là. On a conclusionné ensemble, ma chérie. Il n'y a aucune conclusion à avoir. Ouais, ta madre, elle t'a laissé aller vivre avec un cumé. Et à la fin, tu me dis, non, je ne peux pas lui dire. Pas fait exprès. L'air, tu as goulé. Normal, ça y est, c'est normal. Mohim, je vous fais des poutous, des bisous. Prenez soin de vous. Ah, Coronel est fatiguée, mais yes, only in English. Et t'as vu, quand je suis fatiguée, j'ai un meilleur accent. Ranel, t'as déjà pensé à faire du stylisme? Yes, of course. You know. 8K, c'est beaucoup. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله ما شاء الله يا يزيغا. بسم الله ما شاء الله. 5 في عينك. عيني الحسود فيها عوج. في دبلوك انت تمشي تعينيني. Elle arrive, elle a dit 8K, c'est beaucoup. C'est que des 8K de gens, on n'arrive pas à dormir. On est en train de faire une pyjama party tous ensemble ici. Tu crois vraiment, on est tous là? On est là, tous autant que nous tous ensemble. Imbécile, elle n'a pas vu ceux qui sont sur Twitch. Hassan, voilà, elle a cru que c'était 8K dans mon compte. 8K, c'est trop. 8K, c'est gaffe. Merci, Zine. Allah, si vraiment j'avais les 8K dans mon compte, quand elle arrive, elle me dit, ah, mon Dieu. Bon, la pyjama est partie, est finie, les gars. C'est votre téléphone, c'est votre naissance. Yallah, kulchines. Je vais dormir, je vous jure, ça y est, je suis chaotique, je suis au bout de ma life. Je vais dormir. Je vous invite quand même à aller faire un petit tour chez Zayen. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On n'oublie pas le tournoi à Toulouse, guys. Les inscriptions, donc il y a le flyer sur tous mes réseaux. N'hésitez pas à ajouter, Inch'Allah. Et j'espère vous voir à mort le 18 là-bas, le Mohim. Je vous fais des bisous, des poutous. Et je vous rappelle que c'est en faveur du cancer du sein. Et pour le October Rose, Pink October. Voilà. Donc, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et rediffusion sur Spotify, Twitch et YouTube. Tallah, bonne nuit.